Commencer dans la photo de mariage, c'est déjà une chose pas facile. Mais commencer dès 19 ans, sans une vraie expérience de la vie, eh bien c'est un pari très risqué et plutôt difficile. Et ça, c'est sans compter évidemment ce pangolin qui s'est invité à nos côtés en 2020. Eh bien, comme vous vous en doutez, c'est ce qui est arrivé à Corentin Azamoun. Découvrez dans ce podcast l'itinéraire d'un petit jeune dans le métier. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouveau podcast du Guide du photographe de mariage, la chaîne de podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Donc cette semaine, j'ai encore un grand plaisir, puisque c'est toujours le plaisir d'avoir des invités, le plaisir de recevoir Corentin Azamoun, qui est un photographe, un jeune photographe, qui a maintenant 21 ans, si je dis pas de bêtises. Je crois, si je dis pas de bêtises, que Corentin est le plus jeune de mes invités jusqu'à maintenant. Donc ça va être difficile de faire beaucoup plus jeune que ça. Dans ce podcast, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir les avantages d'avoir un mentor, qu'est-ce que Corentin a fait pour se lancer, et quelles erreurs il a pu faire, parce qu'il va nous dire toutes les erreurs qu'il a pu faire, et comment il a fait pour les corriger et faire en sorte là de signer après s'être vraiment lancé. Il s'est lancé vraiment en octobre 2019, mais bon, tout 2020 ça a été une année de transition pour lui. Donc il a vraiment commencé là depuis maintenant un peu plus de 6-8 mois, et il a déjà signé un mariage à plus de 2000 €. Et on verra également que Corentin habite à Châteauroux, dans l'Indre. Et Châteauroux, c'est pas une grande ville, on peut pas appeler ça une très grande ville. Et est-ce que c'est difficile de s'implanter en tant que photographe de mariage dans une petite ville où il y a déjà d'autres photographes? Comment ont réagi les autres photographes? Est-ce qu'il y a eu de la concurrence? Est-ce qu'il n'y a pas eu de concurrence? Est-ce qu'il y a eu de l'entraide? Comment ça s'est passé? Corentin fait également partie de ma formation Le Grand Saut, qu'il a commencé en décembre 2020. Et donc, on va pouvoir en parler un petit peu, voir en quoi ça a pu l'aider, et surtout quels ont été les changements dans sa tête par rapport à tout ça. Et avant de laisser la parole à Corentin et qu'il nous fasse son elevator pitch, comme d'habitude, un petit appel à l'action. J'ai une formation gratuite si vous voulez trouver des clients, parce que c'est un petit peu de ça dont on va parler quand même dans ce podcast. C'est une formation gratuite de 7 jours, totalement gratuite, par mail. Vous pouvez quitter quand vous voulez. Vous avez le lien directement dans la description. Et voilà, vous avez juste à cliquer dessus. Et maintenant, je vais laisser la parole du coup à Corentin. On va commencer. J'aime bien commencer de façon assez directe. Est-ce que tu as écouté certains podcasts jusqu'à maintenant? Le dernier que tu as sorti, j'ai pas encore écouté. Il y a longtemps qu'il est sorti pourtant. Quand on enregistre. Ah ouais, bah oui. Mais comment il se casse tout de suite. En gros, depuis quelques podcasts, il y a quelque chose que je demande au tout début. C'est pour te présenter, est-ce que tu peux me faire, ou nous faire du coup, ton elevator pitch? Explique-moi. C'est vrai que je ne l'ai pas encore très bien expliqué dans la formation. L'elevator pitch, c'est en gros pouvoir... Imagine, normalement c'est fait pour présenter ton projet, présenter ton produit en le temps de 2-3 étages en ascenseur. C'est en gros, tu te retrouves bloqué avec la personne que tu veux avoir en tant que client ou en tant qu'investisseur dans un ascenseur, et tu as 30 secondes, 1 minute pour pouvoir lui présenter ton projet. Donc là, imagine que tu es bloqué avec des mariés dans un ascenseur pendant 3, 4, 5 étages, et tu dois essayer de leur dire voilà ce que je fais. Ok, c'est parti. Je me présente, Corentin Azamoun, je suis photographe, principalement de mariage. Je suis un peu fou dans la vie, et j'aime ça, j'adore les chemises à carreaux. Ah, ça fout le stress. Ah, je bloque, c'est fou. Là, c'est bon, ça m'a stressé ce court instant d'ascenseur là. On doit être au 8e étage déjà. Ton activité. Parce que là, tu dis t'es photographe, c'est principalement de mariage, mais en gros, qu'est-ce que tu aimes les chemises à carreaux, ok, que t'es un peu fou. Mais en gros, pourquoi toi? Pourquoi on devrait te choisir toi? On devrait me choisir moi, parce que j'aime m'intéresser à la vie des clients, à votre vie surtout. C'est vu que faut poser la question. Faut poser la question comme ça. Bon, ok, c'est pas grave. On va avoir ça à bosser pour le reste de la formation. C'est compliqué. Oui, mais j'aime bien commencer par une question très compliquée. Ah ouais. Ça permet en fait, c'est con, mais ça permet de voir si, en tout instant, on peut décrire ce qu'on fait
sous le coup du stress, parce qu'on peut très bien rencontrer des gens comme ça, une soirée, enfin une soirée, pas en ce moment, mais à une future soirée ou une journée ou un truc comme ça. Donc, faut pouvoir réussir à pitcher son activité en l'espace de 30 secondes. Bon. Est-ce que tu peux, du coup, nous dire un petit peu comment tu es arrivé à la photo de mariage? Alors, la question est, on va dire, vaste. Moi, je sais à peu près ton parcours, mais j'ai envie de voir comment tu le racontes. Ça date un peu quand même, parce que à l'époque, j'ai commencé par des études d'électricien, avec une option Marine nationale pour entrer en tant que militaire électricien. Durant mes années d'études, j'ai pu découvrir la photo, qui est devenue très très vite une passion, au point où j'allais sécher les cours pour aller faire des photos. On m'a très vite dit qu'il fallait revenir à l'école, parce que c'est important d'avoir son bac quand même. Ah oui, genre, mais tu séchais beaucoup. Ouais. En presque... en une année, j'avais presque 2 à 3 mois d'absence quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, là, c'est pas... non, je conseille pas, mais j'ai eu le bac, hein. Spoiler. Non, et après ça, j'ai pu en fait me dire qu'il était possible de réunir la photo et l'armée pour devenir reporter de guerre. Je me suis intéressé à ce métier. J'ai pu réellement découvrir et parler avec d'autres reporters de guerre dans la marine que, en fait, c'était ce que je voulais faire. C'est quoi les points qui t'intéressaient tant que ça dans cette... Et ça consiste en quoi? Parce que reporter de guerre, en tant que journaliste, je vois ce que c'est, mais mais dans l'armée, ça doit être différent. Dans l'armée, il y a un peu de secret défense. En fait, aller faire des photos, partir avec... des régiments de commandos, partir. C'était surtout ça, moi, qui m'intéressait, qui m'excitait dans ce milieu-là de la marine. Et pouvoir faire des photos que personne ne pourrait ramener, même. Où il y aurait que quelques-uns. C'est pas français, ça. Mais est-ce que c'est des photos que tu aurais pu montrer? Alors, il y a des photos que j'aurais pu montrer parce que c'est du reportage que la marine montre dans ses magazines. Il y a des photos, bien sûr, que je n'aurais pas pu montrer, qui est secret défense. Et ça, après, voilà, cela peut se comprendre quand on rentre dans l'armée aussi. Ouais. Et donc, c'est le côté plutôt, on va dire, quand tu disais commando, dans le côté un peu... action, totalement. Infiltration qui t'intéressait? Totalement, c'était d'aller récupérer cette adrénaline que je ne pouvais pas avoir autre part dans un autre métier. C'est ça le côté commando qui peut être qui était super intéressant, avoir cette adrénaline qu'on ne pouvait pas retrouver dans un autre métier. Et déjà de base, être militaire, la marine forme des militaires, mais c'est surtout aussi... faire de l'humanitaire, surtout, qui m'intéressait, aller aider les gens, leur porter secours. Et moi, ce qui me plaisait dans la photo, en tant que reporter, c'est d'aller faire des photos incroyables, quoi. Je veux dire, d'aller dans des pays, aller voir des civilisations que j'aurais jamais pu voir, quoi. Et ramener ces images, et même si la photo c'est quand même un métier de partage, j'avais quand même un côté qui était, je vais quand même le garder pour moi, je l'ai vu, mais c'est un petit côté égoïste que j'ai en moi dans la photo. Et qu'est-ce qui t'a fait au final rester photographe, arriver à être photographe de mariage? Parce que mon côté action, infiltration, tout ça, c'est quand même pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est un peu le côté un peu dramatique. C'est que je suis parti à Toulon après mon bac, en 2019. Quelques mois après mon bac, je suis parti à Toulon pour faire mes classes à l'école de Saint-Mandrier. C'est une petite ville qui est juste en dessous de Toulon, qui touche Toulon. Et j'ai fait mes classes. Et durant cette formation militaire, moi je me suis quand même renseigné
pour pouvoir passer ce concours, car à l'époque, le CIRFA Tour m'avait expliqué que je pouvais faire reporter de guerre juste après mes classes, sans problème. Alors moi, j'avais en tête, c'est bon, impeccable, je fais cette formation à Saint-Mandrier, et après, je passe ce concours de reporter de guerre. C'est un concours qui est très très simple, à partir du moment où on a les bases de la photo. Voilà, quoi. C'est très simple de l'avoir. Faut juste savoir faire des photos, quoi. C'est ça, quoi. Faut savoir cadrer et utiliser le réglage les bases de la photo, les ISO, vitesse de dessus, et l'ouverture, quoi. Et malheureusement, on m'a expliqué que je n'avais pas le grade pour pouvoir passer ce concours, qu'il fallait attendre minimum 4 à 5 ans pour avoir ce grade et avoir la possibilité de passer ce concours. Et là, je suis tombé de bien haut, parce que là, ça m'a complètement... ça m'a cassé mon rêve en deux. Et j'ai pris la décision, peut-être que je vais le regretter peut-être un jour, mais de partir de l'armée. Et j'ai signé les papiers. 18 ans ? C'est ça, voilà, j'avais 18 ans. Signer les papiers, redevenir civil. Et revenir dans ma petite ville, Châteauroux, en plein milieu de la France, dans la campagne. Et à ce moment-là, il fallait quand même bien manger, il fallait récupérer de l'argent. Et je suis parti faire des petits boulots à droite à gauche, de l'intérim. Et je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire dans la photo qui pourrait quand même se rejoindre à mon plan A, qui était reporter de guerre. Et je me suis intéressé, j'ai vu qu'on pouvait faire du reportage en mariage, avoir un peu la communication que je pouvais avoir avec ma deuxième famille, qui était l'armée. Et avoir cette deuxième famille, on va dire les mariés, mes clients, s'intéresser à eux, prendre assez de leurs nouvelles, parler un peu de moi, parler des choses un peu personnelles qui me plaisaient énormément aussi, à parler avec des inconnus du jour au lendemain quand j'étais à Toulon. Et là, je fais bon, allez, c'est parti, je me lance. J'ouvre ma boîte en octobre 2019. Et c'est parti pour commencer à faire de la communication, pour dire je me lance en mariage, je suis photographe, et faites-moi confiance. Qu'est-ce qui t'a... pourquoi aller vers le mariage, alors que tu aurais pu plutôt peut-être aller du côté journalistique des choses, de faire du photojournalisme, avoir ce côté un petit peu aller dans des endroits du coup difficiles, que ce soit en guerre, que ce soit en humanitaire, que ce soit tout ça. Tu aurais pu globalement aller vers ces endroits-là, mais d'un point de vue plus civil. C'est que... C'était la peur d'aller à un endroit où c'était pas cadré, genre encadré par quelqu'un. Parce que moi, je serais incapable de commencer à faire un reportage dans un autre pays, prendre contact, je sais pas où commencer, même si à force d'avoir avoir des contacts dans ce milieu-là, on peut facilement trouver une voie et savoir où aller, savoir qui appeler pour aller sur le terrain. Mais le truc moi qui me réconfortait avec l'armée, c'est que j'étais entouré, l'armée me disait où aller, j'avais toute une équipe pour essayer être protégé. Alors que maintenant, aller sur le front, aller à la place des reporters journalistes, moi ça me ferait un peu plus, ça me fait déjà de base ça me faisait peur, mais c'était quand même le côté un peu adrénaline qui me poussait en avant. Mais y aller sans protection, c'est ce qui me fait c'est ce qui me fait un peu peur, quoi. Ouais, ça se comprend en même temps. Alors que les mariés sont un peu moins dangereux quand même. Les mariés sont moins ça dépend. Ouais, je pense qu'il y en a qui font peur, mais quand même, voilà. Il y a eu quelques accidents, mais ça dépend quel marié. Et donc à ce moment-là, t'as ouvert en 2019. T'as quitté tes classes en quelle année? Mes classes de cours, mes classes... Tes classes d'armée. Mes classes d'armée, je les ai quittées en fin mai. 2019 fin mai 2019, ça va faire 2 ans.
Ça fait 2 ans à peu près. Et donc tu t'as lancé ton activité en octobre 2019. C'est ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour toi dans ton lancement, dans ton apprentissage, ton mentor. C'est ça. Donc Thierry Vincent. Thierry Vincent, mon papa de la photo, je l'appelle comme ça. Oui, t'en parles assez souvent. Et c'est quoi? Ça a été quelqu'un qui t'a permis Tu l'as rencontré avant de lancer ton activité, après? Enfin, comment il a pu influer? Est-ce que tu peux le présenter en quelques phrases et qu'on sache vite fait qui c'est et qu'est-ce qu'il t'a apporté? Alors, Thierry Vincent, pour vous expliquer qui est ce monsieur. C'est un photographe aussi. Lui, il ne fait que de la photo que pour les professionnels. Il fait pas de photos pour particuliers. Un photographe qui a pu un peu parcourir le monde. Il est parti vivre en Inde. Il a pu apprendre toute la culture qui s'y trouve. Il est quelques années après, il est revenu sur Châteauroux, normalement, si je ne me trompe pas. J'espère, de toute façon je vais me faire taper. Et ce monsieur, je l'ai rencontré durant en fait une radio internet que tenait mon père. Il était un des invités. Et moi, j'étais derrière, apprenant qu'il était photographe. À l'époque, je faisais un peu de photos avec mon téléphone. Donc c'était en quelle année ça? C'était en 2017, je crois. 2017 D'accord. ou 2016. Je suis un peu nul sur les dates. Mais en même temps, t'es jeune, c'est encore des années... je mélange très très vite ces années-là. C'est passé beaucoup de choses. C'est ça. Je sais que maintenant, ça fait 5 ans que j'ai commencé la photo. Alors, 2016 alors. Ok. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré durant cette radio. Et juste après, j'ai voulu faire un peu le tonton René, comme toi tu l'expliques, à l'embêter, à lui montrer mes photos sur mon téléphone en lui demandant des conseils. Mm-hmm. Et là, il m'a totalement dit que j'avais quelque chose et que c'était un truc à développer et ne surtout pas arrêter ce que je faisais et continuer à fond ma passion. Et après cela, quelques jours après, je continuais à lui envoyer les photos. Je l'emmerdais, c'est totalement le mot. Et toujours avec des conseils, toujours bienveillant. Maintenant, je regarde les photos que je lui ai envoyées. Il aurait tellement pu me dire, mais c'est totalement pourri ce que tu m'envoies. Arrête, ça fait mal aux yeux. Et une fois, je lui ai demandé si je pouvais le suivre en stage. Je mets des guillemets, sur un de ses boulots. Et il aurait jamais dû dire oui. Parce que maintenant, à chaque fois presque qu'il a un travail, je l'accompagne, quoi. Je l'accompagne. Et même encore, là, dès que lui, maintenant, il a besoin d'un coup de main, il m'appelle et je suis là pour l'assister, pour être en second. Et c'est lui qui m'a vraiment tout appris. Tout appris. Il m'a clairement donné les bons conseils pour apprendre tout seul. C'est bon, il m'a tout appris, mais il m'a quand même dit... apprendre tout seul, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Il m'a conseillé bien sûr de regarder à l'époque les vidéos, les tutos. Il m'a dit quand t'achètes ton réflexe, le petit guide d'utilisation, tu vois, tu le prends et tu le mets sur ta table de nuit et tu l'apprends par cœur. Il me dit c'est comme ça tu vas pouvoir connaître ton boîtier. Et il me dit tu te promènes avec. Tu te fais tes photos dans la rue, de n'importe quoi, et t'apprendras au moins les bases de la photo pour pouvoir bien régler. Et après, il me dit on parlera un peu plus philosophie sur les photos. Ok. Et en quoi il a participé Enfin, pas en quoi il a participé, mais quand tu es donc revenu de l'armée donc en mai 2019, est-ce qu'il t'a été d'une aide pour te lancer dans ton activité, est-ce que tu lui as encore demandé pas mal de conseils, pas mal de choses? Comment ça s'est passé? Alors oui, je lui ai demandé, c'était pas le seul. Dans ma famille, même mon père ont des entreprises, associations. Alors les choses comme ça, pour les conseils un peu techniques, on va dire, ils étaient là pour m'aider. Et même lui, et même eux, en fait,
m'ont énormément poussé à ouvrir mon entreprise, m'aider à me soutenir vraiment dans cette phase-là. Parce que bon, je revenais de l'armée, j'étais un petit peu déboussolé, même encore attristé de ne pas pouvoir faire ce métier. Et j'avais peur de me lancer direct parce que vu que j'avais pas réellement de rentrée d'argent à part de l'intérim, mais bon, pour ceux qui vont pouvoir m'écouter, ils vont comprendre aussi ce que c'est. Il y en a peut-être qui connaissent l'intérim et savent que c'est pas très la joie tous les jours. C'est toujours aller chercher un patron, appeler les boîtes d'intérim et nous dire bon, allez, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Et du jour au lendemain, aller livrer des machines à laver et 2 semaines après, emballer des brioches pour Harris, voilà, c'est pas très la joie, quoi. Et c'est eux qui m'ont vraiment poussé à me dire bon, continue toujours intérim parce que c'est toujours une petite rentrée d'argent, mais ouvre ta boîte quand même à côté. Et au final, j'ai ouvert ma boîte et j'ai arrêté de travailler pendant le Covid, parce que malheureusement, il y a eu cette phase de Covid, la joie. Et là, maintenant, ça fait presque 1 an que je suis à mon compte et j'essaie d'en vivre malheureusement avec ce Covid. Mais je pense qu'on va en parler un peu plus tard. On en parlera pas beaucoup non plus, mais on en parlera un peu quand même. Parce que ça devient un sujet un peu trop récurrent dans les podcasts. C'est ça, j'imagine. Techniquement, t'as pas mis longtemps entre le moment où t'as eu cette déception, qui a dû être, je pense, comme tu disais, assez difficile à encaisser, parce que c'est en gros, tu voulais faire un truc, et d'un coup, on te dit, bah non, en fait, tu prends la décision que, bah non, en fait, c'est pas possible. Donc ça change quand même pas mal les choses. En plus, tu reviens, on parlera un petit peu du côté Châteauroux, centre de la France et tout, un peu tout à l'heure. Et donc, tu mets à peu près 6 mois pour te dire, OK, là, j'ai des intérims, tout ça, je lance ma boîte, c'est parti. Et qu'est-ce que tu as fait concrètement au début, quand tu as lancé? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour aller pour trouver des prestations? Et en même temps, quel était ton état d'esprit? Qu'est-ce que d'abord tu as fait concrètement? Ce que j'ai fait concrètement, j'ai directement essayer de faire une sorte de petit site internet quand même pour déjà avoir de la visibilité. J'ai appelé mon entourage, j'ai commencé à faire des pages Facebook. J'essaie vraiment de jouer à fond sur la com, vu que j'avais quand même un peu le temps avec mon travail qui était juste les petits boulots d'intérim. J'avais quand même un peu le temps de pouvoir développer cette partie de communication. Même si maintenant je me rends compte que j'ai un peu mal communiqué quand même. Parce que ça faisait pas réellement professionnel. Mais bon, je faisais comme je pouvais, je me disais c'était cool, maintenant c'est plus cool, quoi. Mais c'était vraiment à fond sur la com, appeler les gens qui pourraient m'aider. J'avais quand même toujours des connaissances et même maintenant des amis dans le monde de l'audiovisuel, hein, mariage, vidéo, choses comme ça. J'ai essayé de jouer à fond sur eux pour qu'ils m'aident aussi. Et puis après carte de visite, aller dans des petits bars, essayer de les poser un peu partout. J'ai vraiment essayé de faire parler de moi le plus vite possible parce que le marché sur Châteauroux, pour parler un peu business, il est assez dur, hein. Châteauroux, c'est quand même une ville, mais une petite ville quand même. Et combien d'habitants à Châteauroux? On est à 37 000. D'accord. Ça, je dis c'est une petite ville, mais voilà, quand même, quoi. On peut se faire entendre de temps en temps, quoi. Et ouais, le marché de la photo sur Châteauroux est très prisé. Et il y a beaucoup de collègues. On est quoi? On est quand même... on doit être une bonne dizaine, quand même. Ok. Je trouve quand même, ça fait beaucoup. En photo, hein. Je parle pas en photographe vidéaste, que en photo. Okay. Photographie, en tout, on doit être quand même plus d'une vingtaine okay. Dans l'audiovisuel. En boîte, va, je parle. 10 boîtes pour 37 000 personnes, sans compter le bassin autour, ça fait, on dirait, un photographe pour 3 000 Non, je parle que de Châteauroux, là. Je parle pas des petites villes à côté. D'accord.
Là, voilà. Après, les petites villes à côté, on a quelques villes type Le Poissonnet, Déol, mais voilà, tu connais pas. Mais qui sont rattachées à Châteauroux, quoi. Et, Oui, mais du coup, il y a quand même, enfin, ça reste quand même un photographe pour à peu près 4000 personnes, ce qui est pas non plus ce qui peut le faire. Ce qu'il peut faire, il faut vraiment que les 4000 personnes aiment la photo, quoi. Oui, après, bon, on va revenir dessus. Et comment ça s'est, enfin, du coup, quelles ont été les conséquences, enfin, pas les conséquences, mais quels ont été les retours les premiers mois par rapport à cette communication que tu as lancée? C'était pas réellement excellent, comme j'ai pu te dire tout à l'heure. Ouais, j'ai un peu raté ma première com, vu que j'avais fait un site qui faisait vraiment pas professionnel du tout, vraiment très amateur. Je veux dire, c'était pas mon style, hein, parce qu'après il peut y avoir totalement des sites comme moi je l'aurais fait, mais parce que j'avais un site assez coloré, il y avait des mots un peu partout. Voilà, ça faisait too much, quoi. C'était pas ça. Et voilà, j'ai pu très très vite me rendre compte que c'était pas la bonne communication, vu que ça avait pas très bien fonctionné. Au contraire, j'ai pu malheureusement me mettre sur mariage.net à l'époque, qui m'avait pu quand même me ramener mon tout premier mariage. Et parce que j'avais payé mariage.net, bien sûr, j'avais payé de la com dessus. Mais ouais, ça n'avait pas très bien marché. Hein. C'est vraiment... ouais, ça t'a ramené combien de mariages en gros? En gros, juste avant que la Covid arrive, j'ai eu peut-être 3 mariages pour 2020. Donc ça t'a à peine rentabilisé l'investissement mariage.net. C'est ça, et à peine... Non, pas totalement encore, parce que j'ai encore des mariages ces mariages-là ont été reportés. C'est-à-dire qu'ils sont pas encore passés. Et mais ouais, ça n'a pas été une très bonne communication de ma part, malheureusement. Et donc, avec le recul que tu as maintenant, quasiment un an et demi après, et avec la formation que tu as suivie, qu'est-ce que tu as mal fait? Est-ce que tu as des points tu parlais du site internet qui faisait un peu amateur et tout. Est-ce qu'il y a des points précis que tu peux nous dire? Parce que t'avais 19 ans quand tu as lancé ta boîte. C'est ça. Je compte à peu près bien. Ouais, 19 ans. Donc, tu es encore... contrairement à beaucoup de gens qui se lancent dans la photo de mariage ou qui se lancent dans la photo professionnelle, qui sont des reconversions. Donc, on se lance à 25, 30, 35, 40, 45, voire des fois 50, 55 ans, avec un passif derrière nous, avec il y a 2 semaines, dans le dernier podcast, j'étais avec Sébastien Clavel, qui lui a été pendant 10 ans directeur chez Decathlon, donc qui avait un magasin, qui dirigeait un magasin. Donc c'est quand même très... T'arrives pas avec les mêmes bases quand t'as fait déjà ça dans ta vie, et quand t'as 19 ans et que t'as quasiment... Enfin, t'as pas vu grand-chose, quoi. Donc, non, mais oui, c'est ça. On me le dit souvent. On me dit, ouais, ma tante, quand je ouvre mon entreprise, on m'a tout le temps dit, ouais, mais t'es jeune quand même. Je suis, bah, et pourquoi pas? Si moi j'ai envie, et si je me lance à fond, pourquoi ça fonctionnerait pas, quoi. Et voilà. Mais qu'est-ce que avec le recul, t'as fait de pas bien, on va dire? Quelles sont les choses que tu pourrais conseiller aux gens de pas faire ou de faire autrement? C'est d'aller faire de la com au bon endroit. C'est plutôt ça. Et pas aller faire pas aller chercher des clients où il n'y en a pas. C'est vraiment peut-être plus se poser et réfléchir où aller chercher ses clients. Où est-ce que tu as été chercher et qu'ils n'étaient pas? À l'époque, j'étais parti dans des magasins, et je suis parti quand même aller... c'est pas des magasins... c'est pas des friperies, mais bon, c'est pas des... bon, c'est un peu le mot, des magasins un peu bas de gamme, quoi. Et même des commerces, plutôt, comme ça englobe un peu le tout. Et voilà, qui me ramenait une clientèle que je voulais pas, et qui me plaisait pas aussi. Apparemment que je voulais que c'est pas qu'elle me plaisait. Ouais, c'est pas que je la voulais pas, c'est qu'elle me plaisait pas. Je la prenais parce qu'il fallait quand même que je fasse parler de moi, que
je fasse quand même mon métier que j'aime, quoi. Les métiers passion, comme je les appelle. Ouais, c'est surtout, je suis parti dans des commerces qui étaient pas foufou, quoi. Je sais pas comment expliquer. T'as lancé tes cartes un peu partout, quoi. T'as été, c'est ça. Limite, t'as le premier magasin qui était à côté de chez toi, t'y as été, quoi. Bah, peut-être, c'est peut-être vu que, je sais pas si je l'ai mal fait ou pas, mais peut-être qu'au début, c'est bien de faire quand même parler de soi à beaucoup de monde, quand même. C'est bien de montrer. Et après, petit à petit, quand même, de se diriger vers sa clientèle. C'était vraiment... là, ouais, je suis en train de me diriger vers ma clientèle, et je pense que tout le monde, je veux dire, change constamment, quoi. Et affine ses choix, quand même, au fur et à mesure du temps. Affine, se changer constamment, ça voudrait dire qu'on pourrait aller à gauche, à droite, et devant, derrière, tout ça. Non, on affine, quoi. Ouais, c'est plus ça le mot. Combien de temps t'as mis pour te rendre compte que ça n'allait pas, ou que t'avais fait des choses pas forcément de la bonne façon, et qu'est-ce que t'as fait pour y remédier? Ça, j'ai fait un petit changement un changement de communication, un changement de direction. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à faire un petit changement de direction. Merci, j'ai Alzheimer, pardon. Non, c'est le stress du podcast. En fait, il faut savoir quand même que Corentin est quelqu'un de base très enjoué, très communicatif, et pas le dernier pour faire des blagues pourries. Mais là, il fait tout stressé, tout gêné du podcast et tout. Non, moi, excusez-le pour ça, voilà, il est un peu timide. J'ai pas de problème à parler, mais bon, voilà, quoi, c'est le petit stress, je sais pas pourquoi. Donc comment t'as réussi à évoluer dans ton mental pour te dire, ok, bon là j'ai pas forcément bien fait, ça marche pas, en plus il y a le Covid qui arrive, en gros quel mental tu as eu et pour pouvoir rester sur la route et pouvoir continuer à avancer, et qu'est-ce que tu as mis en place? Mon mental il a changé à partir du premier confinement, parce que déjà j'avais pas beaucoup de prestations, j'avais pas beaucoup de shooting encore de prévu, et je me suis dit mince, la Covid est là, les gens vont pas pouvoir faire de photos, les gens vont commencer les peu qui m'avaient en tête vont commencer déjà à m'oublier. Et je suis là, non, faut que je me bouge et faire en sorte d'avoir tout ce temps libre pour faire à fond de la com, quoi. À partir de ce moment-là, j'avais le temps pour refaire un deuxième site internet, mais une refonte totale. Bon, j'étais encore chez Wix à l'époque, mais bon, il les cumule un petit peu, hein, Mariage.net, Wix, mais bon, ça va. Je sais pas si je lui ai encore pardonné, mais ça avance. Mais bon, esthétiquement, c'était plus du tout le même site, hein, réellement. J'ai totalement changé. J'ai fait une page complète mariage avec beaucoup de pages portraits, couple, famille. Bon, c'était mal agencé, mais c'était là, et j'avais refait une com en mode... J'avais caché une sorte de lien sur le site pour essayer d'avoir quand même de la visibilité. Tu avais caché une sorte de lien, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que sur le site internet, j'avais pu cacher un lien où le premier qui cliquait dessus gagnait un shooting. Ok. Et en fait, ça faisait en sorte que les gens allaient sur le site et cherchaient sur le site ce lien. Et ça, j'avais fait ça durant le premier confinement. Qui avait bien marché quand même, qui avait plu aux gens, même à mon entourage, eux qui s'amusaient en fait, hein, parce qu'ils avaient que ça à faire de leur journée. J'ai essayé de créer un petit jeu, essayer de créer une communauté. Et comment ça s'est passé ? Ça s'est passé que quelqu'un a trouvé finalement. Et, ça a tenu combien de temps ? Ça a tenu quand même presque 3 semaines. Ah ouais, joli. Ah ouais, non, mais j'ai eu du monde, hein. J'ai presque eu plus de 350 personnes qui ont cherché sur le site. Excellent. Et c'est un mec qui a gagné un shooting couple. Malheureusement pour lui, il n'était pas en couple. Et qu'est-ce qu'il en a fait alors ? Il l'a gardé, et finalement on a fait une séance portrait. À deux, on est parti se promener en extérieur, c'était plutôt cool même.
Et tu avais communiqué comment autour de ce jeu? C'est quoi? Ça, c'était sur tes réseaux sociaux? C'est ça, Story Insta, sur Facebook, pas Twitter. Twitter, c'est plus personnel, j'y vais pas pour travailler. Ok. Mais voilà, sur tous les réseaux, je pouvais tester et faire, quoi. Ouais, tu vois, ça c'est pour moi une très bonne idée. C'est une idée que j'avais eue il y a longtemps, que j'ai jamais mis en place, et que par exemple j'ai mis en place pour l'inauguration de mon exposition virtuelle du livre là, du livre Jessica que j'ai sorti, où il y avait un espèce de petit jeu de piste où il fallait trouver 3 objets. J'ai été très déçu parce que malheureusement j'avais pas d'ordinateur sous la main et j'ai pas pu faire la visite en même temps. Mais je sais pas pourquoi, je me doutais qu'il y avait un truc quand même de caché. Je sais pas pourquoi. et même à des moments, je crois que vu que je regardais ton live, tu passais sur des endroits et on peut sélectionner. Là, j'étais même curieux. Et j'étais en train de gueuler tout seul. Putain, j'ai pas d'ordi. Et là, je vois qu'il y avait réellement un truc à gagner. J'étais dégoûté, quoi. J'aurais voulu jouer. C'est juste pas le fait de gagner, mais de jouer, moi, qui m'aurait intéressé. Ce qui est super intéressant là-dedans, bon, du coup, je t'ai jamais demandé, mais je pense que tu dois être un peu comme moi, fan de tout ce qui est escape game ou des trucs un peu d'énigmes. Ouais, pour avoir mis ça sur ton site. C'est ça. Et c'est quelque chose que je trouve c'est original. C'est original. Bon, tout ce qui est escape game est à la mode, on va dire. Mais après, bon, j'ai pas attendu que ce soit à la mode pour aimer ce genre de choses. Ce que j'aime bien, c'est que t'as communiqué sur le fait qu'il y avait quelque chose, donc t'as pas laissé le mystère planer, qu'un jour peut-être quelqu'un trouvera. Mais en même temps, c'est un bon coup de com', et c'est un coup de com' qu'on voit pas souvent. Souvent, on voit allez, je fais un concours, participer, puis gagner une séance photo ou un truc comme ça. Là, il y a eu un truc original là-dedans. C'est-à-dire, j'ai mis un truc où là, je lance une énigme ou je sais pas, enfin n'importe quoi. Et voilà, au premier qui trouvera ou à la première qui trouvera, il y aura cette séance. Et en plus, si tu cherches à ce que ta clientèle cible soit fan des énigmes, bah voilà, c'est parfait. Ouais, la personne qui va trouver est forcément fan des énigmes. C'est ça. Moi, ça m'a plus, je pense, amusé que les autres de faire un petit truc comme ça. C'était à quelle période que tu as lancé ça? C'était pendant le premier confinement. Hein. C'était les 3 dernières semaines du confinement, au 4e. Ouais, donc d'avril-mai, quoi, quelque chose comme ça. C'est ça, quelque chose, un truc comme ça. Vu que je venais de terminer avril-mai 2020, pour ceux qui nous écoutent dans 50 ans. Il était 14h02, je crois même. Quand j'ai cliqué sur OK, c'est bon. C'est ça. Mais bon, pour le petit truc, en fait, il fallait juste dézoomer sur la page, sur une page qui était dans les mentions légales. Et il y avait le lien, en gros, vous avez gagné, et il fallait juste dézoomer sur une page. Voilà, quoi. Mais il fallait chercher, quoi. Il fallait déjà avoir l'idée en tête de dézoomer les pages et aller sur la bonne page, quoi. Carrément. Et est-ce que ce coup de com' t'a rapporté de la visibilité? Enfin, t'as eu des prestations après? Comment ça s'est passé? Ça m'a ramené de la visibilité, mais plus en bouche à oreille. Vu que les gens ont vu qu'il y avait un photographe. Ça m'a ramené quand même mes mariages de 2020. Et c'est le mariage que j'ai pu faire quand même. Un qui était au mois d'août et un en septembre. Et après, un autre, mais au mois de décembre, mais ça n'a rien à voir avec cette com. Ouais, ça a quand même ramené. Ça a déjà été plus rentable qu'un mariage pas net. C'est ça. Et en plus, je suis tombé sur mon premier mariage de août. Parce qu'en vrai, c'était mon deuxième mariage. J'ai mal formulé. C'est mon premier mariage de 2020. C'était en février. Quelques semaines avant l'annonce du Covid. Et c'était même pas à Châteauroux, c'était à Dijon. Et là, je l'avais eu parce qu'en fait, c'était un couple d'amis, mais à qui j'ai facturé une presta de mariage. Et c'était vraiment excellent d'aller. En plus, c'était dans un château, dans un domaine château à Dijon. Et c'était bizarre de faire sa première presta de mariage dans un truc quand même bien haut de gamme, bien poussé. Et en plus, on s'était éclaté, quoi.
Et comment tu as vécu cette... on va faire ça nous permet de faire une transition. Qu'est-ce que tu as vécu pour ce... Enfin, il y a une question que je voulais te poser, c'est quelles ont été tes sensations, tes retours sur tes premières séances photos de couple, mais là, tu me parles de ton premier mariage. Donc le premier mariage où tu as été avec ton boîtier, enfin avec tes boîtiers, avec ton... Allez, j'y vais, c'est bon, j'ai mon sac à dos, j'y vais, et puis voilà. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as stressé avant? Comment tu t'es préparé? Quelles émotions tu as pu avoir ce jour-là? Enfin, comment ça s'est passé? J'ai énormément stressé, même si je connaissais le couple, même si c'était un couple d'amis. Et même voilà, j'ai même encore plus stressé vu que je les connaissais. Et je pouvais pas me dire, non, je veux pas pouvoir leur amener, excusez-moi pour le mot, mais une prestation de merde, quoi, des photos, voilà. Je dis non, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, surtout que tu les côtoies après, c'est le problème. C'est ça, quoi. Je veux dire, super, genre l'ambiance à l'apéro, des trucs comme ça, genre. Il nous a gâché une il nous a gâché les photos de mariage, quoi. Mais non, ouais. Ouais, j'étais très, très stressé et même, bon, j'ai fait quelques mariages. Bon, je le dis, mais je l'ai jamais réellement dit à personne, mais à chaque prestation, il y a, c'est pas très glamour, mais il y a un petit vomi qui arrive, quoi. Ah oui. Ouais, c'est même encore là pour mon petit mariage que j'ai fait au mois de décembre. C'était vraiment un petit mariage, mais obligé de m'arrêter sur la route et voilà. Le stress qui remonte. C'est ça. C'est la veille, je peux être tranquille hein, sur le transat. À être vraiment pépouze, hein, c'est le mot. Mais le matin, je me réveille, je fais, et là, d'accord, bon allez, il faut y aller, il faut se mettre dans le jus. Et parce que voilà, les mariés nous ont vendu pour l'instant une prestation, mais ils ont acheté. Ils ont acheté. C'est toi qui leur as vendu. C'est ça, ouais, j'ai vendu, mais ils ont acheté un truc dans le vent pour l'instant. Je veux dire, ils ont acheté une prestation, ils peuvent pas encore l'avoir entre les mains. Et c'est vrai, je me mets le stress tout seul, hein, c'est personnel, hein, ce que je veux bien faire, et voilà, je veux ramener de la qualité, et je veux aussi m'amuser en même temps, quoi. Mais ouais, premier mariage, très stressant. Parce que j'avais déjà fait des mariages, mais amateurs. Genre, c'était, bon, c'est le mot, quoi. Et voilà, c'était pas aussi stressant que être professionnel et aller sur le terrain et se dire photographe de mariage pour la réelle première fois. Et quels ont été dans ce mariage-là tes moments les plus compliqués? Un peu tout. Vraiment un peu tout, parce que je connaissais pas du tout le terrain. Dijon, je connaissais, mais j'étais jamais rentré dans la mairie de Dijon. Voilà, c'était juste la cérémonie à la mairie. Il n'y avait pas d'église, c'était un mariage gay. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de cérémonie laïque. Tout s'est passé à la mairie. Et après, je suis allé avec les mariés dans leur voiture. Et eux adorent les vignes, alors on est parti à Dijon. En plus, voilà, il n'y a que ça autour de Dijon. Et pareil, encore je connaissais pas le terrain, c'était extrêmement dur, quoi. J'ai même pas anticipé à l'époque de me dire tiens, je vais peut-être regarder un peu quand même sur Google Maps, regarder un peu le lieu, des choses comme ça. Et ouais, j'arrive dans un endroit où je connais pas, je sais bon, ok, fais ce que tu sais faire de mieux et fonce, quoi. Mais en vrai, la chose la plus difficile, peut-être, c'était la cérémonie. C'est la cérémonie, comme voilà, c'était ma première fois en tant que professionnel, j'avais un peu de mal à avancer et me faire une place avec c'était le maire, ouais, c'était l'adjoint au maire de Dijon. C'était un peu le protocole, je connaissais pas réellement bien. Et ouais, j'ai eu du mal là-dessus. En plus, il faisait sombre et tout, c'était pas cool. Joie, ah ouais. Et ton impression globale sur cette journée, est-ce que t'en es ressorti vraiment content? Est-ce que tu dis ouais, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Ou en final, non, je suis complètement dégoûté? Ah, totalement. Le seul truc, moi, à chaque fois que j'aime moins, mais ça fait partie, c'est toujours le traitement. Le traitement qui prend énormément de temps. Et en vrai, le truc qu'on aime, nous, photographes, c'est faire des photos. C'est pas passer des jours et des jours à trier les photos,
Ça à dépend faire la du photographe. flèche, appuyer sur P, P, on sélectionne, et après les autres journées à traiter les photos, quoi. Mais en globalité, ouais, c'est aussi ce mariage, ouais, qui m'a dit, tiens, allez, tu peux continuer ce que tu fais, et ouais, de se lancer à fond. Ok. De se lancer à fond. T'as fait donc des séances couple après encore. Quel a été, toi, ton ressenti par rapport à tes premières séances couple, tes séances photos de couple? Est-ce que ça a été difficile de diriger les gens? Est-ce que ça a été... est-ce que c'est arrivé vite que tu puisses être plus à l'aise? Est-ce que tu n'es toujours pas à l'aise? Comment ça s'est passé? Alors oui et non. Parce que, bon là ça se ressent pas, mais je suis très à l'aise avec les gens. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je redis, hein, t'es très timide, stressé aujourd'hui. Je suis, au contraire, je suis une personne qui est très avenant, j'aime bien les côtoyer, les connaître mes modèles, hein, mes couples, j'aime énormément. Mais pour tout le côté posé, le côté un peu les mettre en avant, les mettre en valeur surtout. Une galère pas possible, parce que je veux dire, voilà, en tant qu'amateur, j'ai jamais réellement fait de photos avec du monde dessus, où c'était des amis ou de la famille. Alors c'est beaucoup plus simple, quoi. Où habituellement, ouais, c'était des paysages ou des objets que je prenais en photo. Et là pour c'était durant l'été 2020. J'essaie de regarder les vidéos, plein de trucs, plein de tutos, demander aux collègues, ce sont pas des petites astuces, des trucs comme ça. Mais ouais, ça a été bien difficile au début. Hein. Moi, des fois, on me disait, bon, je me mets comment je suis en train de me dire, me pose pas la question, je sais pas. Genre... C'est pas moi le photographe. Je sais pas. Ah si, merde. Mais ouais, j'en rigole maintenant, c'est drôle, quoi. Mais voilà, quoi. Maintenant, ça va mieux? Ça va mieux, grâce à ta formation. On va quand même en parler, quoi. Ta formation... T'inquiète, j'y arrive. Ouais, très complète, hein, mais bon. On va pouvoir en parler là-dessus, quoi. Tous les conseils que t'as pu nous donner, ou aussi nous aiguiller sur la bonne voie, quoi. Maintenant que tu as lancé le truc, il y a d'autres choses sur lesquelles je vais vouloir te parler après, mais donc tu es arrivé dans la formation mariage, la grosse formation mariage, tu es arrivé en décembre, fin novembre, tu étais la deuxième personne à t'inscrire. Non, j'étais le premier. Ah non, t'étais la première, c'était pardon, moi t'étais le premier. la première. Si. Excuse-moi, t'étais la première, mais il y a Marion juste après. C'est ça. Et Marion juste après qui a pris la grosse version. C'est pour ça. Excuse-moi. Donc tu étais là, oui, parce que tu étais là, t'étais au taquet à vouloir, ça s'est joué dans la première minute. Tu nous as fait un live la veille, je te rappelle, et moi j'ai stressé parce que je me suis dit, non mais attends, là il y a autant de monde, s'il y a autant de monde, c'est-à-dire que les gens sont intéressés à la formation, j'avais peur de pas avoir de place. et moi je voulais la formule avec du suivi, je fais, il y a que 20 places. À 13h, je suis devant l'ordi. C'était 14h. Ouais. À 14h, j'étais avec la carte bleue, j'étais en train de taper. J'ai même pas lu. Hein. Tu nous as fait une grosse page avec tout ce que tu nous présentais. Mais ouais, j'avais tellement confiance, je fais, allez, je vais tout en bas. Hop, tac, je prends cette formule-là et c'est parti, quoi. Et ouais, qu'est-ce qui t'a donné aussi confiance que ça? Parce que bon, c'était quand même une somme qui n'était pas négligeable. On était à 2750, si je ne dis pas de bêtises. Je me rappelle plus, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné cette confiance pour se dire, ok, avec Seb, ça ira, même pas besoin de lire ce qu'il me propose, je sais que ce sera bien. Ça fait un peu la groupie, parce que vu que ça fait 5 ans que je fais de la photo, et ça fait quand même 5 ans que je regarde aussi tes vidéos. Ça fait 5 ans que t'es sur YouTube, je crois, ouais, non? Oh, là, je vais fêter les 9 ans de ouais, 9 ans. Donc, ça fait plus de 5 ans. Je veux dire, moi, je te regardais déjà depuis bien longtemps. À force, t'es devenu un membre de la famille, quoi. Genre, et après, au fur et à mesure, je me suis mis professionnel. Je regardais beaucoup plus de vidéos. Après, t'as sorti ta chaîne, le guide du photographe de mariage, qui était encore plus fait pour moi, quoi. C'était génial. Oui, en plus, juste avant ton lancement. Parce que c'était en septembre 2019 et tu t'es lancé en octobre 2019. Ouais, c'est ça. Et, oui, si, c'est ça, septembre 2019. Ouais, et je me suis dit, bon, super, quoi.
Et à force, voilà, ça fait quand même longtemps que je t'écoute, que je prends des conseils que tu peux donner, des choses comme ça. Et après, voilà, j'ai eu aussi t'avais donné des... Mince. Des masterclass, podcasts. Voilà, non, oui, il y avait des podcasts. Non, il y avait des témoignages. Voilà, des avis de la formation juste avant. Que tu as pu faire avec... c'était ton premier groupe, hein, c'était ça, je crois. Hein. Alors, je faisais des workshops depuis longtemps, mais on va dire que la formation en ligne, c'était la première année juste avant. Ouais, voilà. On va dire que t'es dans la deuxième promotion de la formation en ligne. C'est ça, et même après, tu avais sorti podcast avec Mathieu... Ouais. Mathieu Vitra, si je me trompe pas. C'est bien ça. Pareil, il disait, voilà, ça l'avait énormément aidé, et je fais bon, à force, je pense qu'on peut faire confiance, quoi. On peut faire confiance, et je t'avais écouté aussi la veille pour en savoir un peu plus sur cette formation. Et en fait, c'est intéressant. Je te pose la question, c'est pas du tout pour moi, pour que tu fasses ta groupie ou autre. C'est plutôt se demander qu'est-ce qui fait que des mariés, enfin si on transfère ça à notre travail de photographe de mariage, qu'est-ce qui fait que des mariés vont signer avec nous sans même, limite, en arrivant sur le rendez-vous, ils savent déjà que c'est avec nous, et qu'est-ce qui peut faire que... Et là, je vois. Pour résumer en fait de ce que tu as dit, il y a le fait que je sois là depuis longtemps, que je sois utile depuis longtemps, et qu'il y a eu des témoignages d'autres personnes qui ont suivi mes formations et qui étaient contentes. Après, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait se dire. Sur ces 5 ans, il m'a déjà dit beaucoup, je vais peut-être pouvoir le faire tout seul. Est-ce que c'est des gens, est-ce qu'il les a pas sélectionnés pour qu'eux parlent et que voilà. On peut se demander beaucoup de choses, mais le fait que, je pense, le fait que je sois là depuis très longtemps et que tu m'écoutes depuis longtemps, fait que, voilà, il n'y a pas de souci, il va pas partir en courant puisqu'il est là et que maintenant j'ai l'impression de le connaître. Je dis bien l'impression parce que on connaît jamais vraiment quelqu'un que par des vidéos, mais c'est le fait d'être présent, d'apporter des choses qui sont intéressantes ou utiles pour la personne en face. Et si vous arrivez à être en place, si vous arrivez à être dans la vie de vos futurs mariés bien avant qu'ils pensent à leur mariage, c'est génial parce que ça permet qu'une fois qu'ils vont penser à leur mariage, la première personne à qui ils penseront, ce sera vous. Ouais, c'est totalement ça. Hein, là, après, voilà, les mariés maintenant, bon, ils seront moins là, ils nous auront pas écoutés depuis des années, des choses comme ça, mais le truc qui va Oui, parce qu'après, moi, mes clients, oui. C'est ça, parce que mes clients, ils m'écoutent sur F1.4, donc ils sont là depuis longtemps. Mais c'est ça, ouais, mais comme pour moi, je dirais, les clients pourraient surtout venir s'il y a beaucoup d'avis, des choses comme ça. Les avis peuvent énormément aider. Et même si faire des bonnes séances, après à côté je propose des séances lifestyle, s'ils ont pu me faire confiance sur cette prestation-là, pourquoi ils ne pourraient pas me faire confiance aussi sur une prestation mariage s'ils vont pour se marier? Carrément. Et voilà. Et c'est pour ça aussi voilà, que je propose d'autres choses à côté, parce que souvent ça peut peut-être ramener sur une autre prestation un peu plus importante. Puis bon, en ce moment, il vaut mieux aussi pouvoir proposer autre chose que du mariage, parce que sinon tu vas pas bosser beaucoup. Ah non, pas du tout. Là. En revenant sur la formation, donc tu as inscrit la formation, ça devait être fin novembre. Donc le lancement de la formation, le premier module a dû arriver quasiment tout de suite, puisque le premier module était quasiment tout de suite disponible. Et la formation a vraiment commencé en décembre. Donc là, on est en fin avril. Donc ça fait 5 mois. Ça fait 5 mois. Quels ont été les changements dans enfin, déjà, où t'en es? C'est quoi les dernières signatures? Est-ce que tu as eu des signatures? Et c'était quoi les dernières signatures que tu as eues? La dernière signature, la vraie signature, parce que j'ai un petit mariage qui s'est bouclé il y a quelques jours. Ok, bien. C'est un petit mariage, mais voilà, c'est les petits mariages Covid, comme on peut les appeler, avec juste la cérémonie, quelques photos avec la famille très très proche, hein, ils sont une dizaine, même pas. Oui, mais bon, toujours ça. C'est ça, c'est toujours un mariage de fait,
et des moments de prix aussi, des moments de prix et des images qu'on va pouvoir livrer. C'est ça, il y a un peu de salaire qui rentre. C'est ça. Et on va dire le vrai dernier mariage que j'ai signé, c'est pour 2022. Si tu veux les prix, c'est ça pour, les prix, puis le savoir aussi si c'est des mariés qui te... Enfin, bon, si c'est pas des mariés qui te vont, le dis pas, parce que s'ils écoutent... Mais en gros, est-ce que t'en es content? Est-ce que... Enfin, voilà. Alors non, j'ai une bêtise parce que non, c'était... non, c'est pour... le 5 juin, c'est un mariage, c'est un mariage Covid, mais ils m'ont pris une grosse prestation. Okay. Une grosse prestation pour une période Covid, je veux dire, et pour le nombre qui sont. Je les ai signés à 1500. Ok. Pour combien d'heures? Je les ai signés à 1500 pour... Attends, je sais plus s'ils ont ajouté 1 heure ou pas. En gros. Crois pas. Je crois que c'est pour 8 heures. D'accord. 1500 € pour 8 heures. Et c'est sur place, c'est sur Châteauroux. Genre, j'ai pas de déplacement. Voilà, j'ai pas de déplacement. Ce qui est très bien. C'est ça. Et en plus, ils sont excellents. J'ai jamais eu... Non mais c'est vrai, hein, c'est pas pour leur jeter des fleurs, mais bon, la fille, elle est artiste peintre et en passion. Mm-hmm. Et lui, dans le médical, il est podologue. Et c'est des mariés, ça va être des mariés en or. Là, normalement, normalement fin mai. Dans un mois, un peu plus d'un mois. Quoi. Ouais, un peu plus d'un mois, mais c'est dans quelques semaines, dans 2-3 semaines. Là, on a la séance fiançailles ensemble. Et j'ai même hâte juste d'être avec eux. Tellement qu'ils ils sont géniaux là-dessus, quoi. Géniaux, pardon. C'est que je les vois pour un seul, quoi, en fait. Ouais. Et tu me disais aussi que tu avais signé un mariage encore plus élevé que ça pour 2022 ? C'est ça, pour 2022, je l'ai signé à 2100. 2100, et là c'est pour une prestation de 12 heures avec une heure supplémentaire. Moi j'ai dû signer mon premier mariage à 2000 € sur ma 3e saison peut-être, ou ma 4e, quelque chose comme ça. 3e saison, ça devait être ma 3e saison, quelque chose comme ça. J'ai mis longtemps à arriver à plus de 2000. Bon, il y a eu un peu d'inflation depuis, c'était en 2012, bon, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était un peu moins de 10 ans, mais quand même, quoi, c'est, de passer de quasi rien à ça en l'espace de 5-6 mois, c'est énorme, quoi. Ouais, mais ouais, Qu'est-ce qui a changé ? Enfin, est-ce que tu peux donner 1 ou 2 trucs qui ont changé, du coup, avec la formation et avec et des choses que tu as mis en place, 2-3 trucs que tu as mis en place qui ont fait changer les choses, hein. Les choses que j'ai pu mettre en place, c'est encore une refonte totale du site internet. Et plus sur Wix cette fois-ci. C'est ça, plus sur Wix. Maintenant, bienvenue au WordPress. Et, viens dans notre grande famille. C'est ça. Non, et ouais, une refonte site niveau 3, hein, le nouveau bébé qui est encore tout frais, hein, il date de février. Février, parce que Wix a supprimé mon domaine. Oui, il a mis longtemps à récupérer son domaine. J'ai mis presque plus de 45 jours à récupérer mon domaine. Wow. J'avais O2 Switch qui était derrière, prêt à récupérer le domaine. Mais ouais, bon, c'est des trucs à part. Ouais, une refonte totale du site avec le texte, un nouveau texte un peu plus orienté vers ma clientèle cible, parce que j'ai pu quand même aussi maintenant, tu as pu quand même nous aider à nous donner une voie et essayer de trouver, nous orienter quand même vers notre clientèle cible. Tu avais réfléchi un peu avant ça ou pas ? Absolument pas. J'avais juste en tête d'aller quand même sur du mariage un peu minimum moyenne gamme. Voilà, j'avais juste ça en tête. Ok, oui, voilà. C'est une cible très 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 large, quoi. C'est ça. Et même encore, là, mon clientèle cible a changé depuis, a évolué. Pas il a changé, il a évolué. Depuis la dernière fois que je m'étais mis devant mon ordi à essayer d'imaginer mon client. Alors, il faut savoir que dans la formation,
le module du client cible arrive assez vite et c'est, on va dire, le premier très gros travail qu'ils ont à faire après une bonne heure, 1 heure et demie, 2 heures de cours avec un live en plus. Ils ont un travail à faire là-dessus et c'est souvent très 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 compliqué. Oh, ouais. T'imagines même pas, hein, tu dis très compliqué, mais là, Si, j'imagine, je suis passé par là, hein, tu sais, hein, donc, ouais, et puis j'en ai vu des élèves aussi. Donc, là, c'était très dur parce que dire bon, vu que j'avais pas énormément de travail derrière moi, j'ai pas réellement vu beaucoup de clients quand même. S'imaginer un client, ça a été très compliqué, hein, ça a été très très compliqué. Est-ce qu'au début, tu t'es dit, ok, bon, allez, je le fais et je vais imaginer, et puis voilà, où il y a eu une résistance dans ta tête qui dit, non, mais je peux pas imaginer, enfin, je vais pas me dire. J'ai eu du mal. Ouais, c'est ça, parce que moi, je suis une personne qui, quand même, genre, je suis ouvert à tout. Pour moi, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sexe, voilà, je suis une personne comme ça, je veux dire, je m'en fous. Si, il y en a, mais on s'en fout. Ouais, non, mais voilà, ce que je veux dire, voilà, je m'en fous. Si tu commences à dire qu'il n'y a pas de religion, on va faire un disclaimer tout de suite. C'est son avis. Non. Voilà, il y en a. On respecte les religions de tout le monde. Voilà. C'est ça. Totalement ça, quoi. Je respecte tout le monde. T'es fou avec dans le monde dans lequel on vit, tu commences à dire des choses comme ça, quoi. Ah, putain. Non, ouais, j'ai aucun a priori, voilà. Et me dire, alors, mon client tel cible, c'est un garçon, une fille. C'était déjà beaucoup trop déjà pour moi. Me dire, alors, ils sont catholiques, ils sont pas catholiques, ils sont athées, c'était beaucoup trop dur. En fait, limite, t'es genre les bras ouverts à dire j'aime tout le monde et en fait, là, je te demandais Là, tu me demandes de choisir une personne dans la majorité des gens et d'avoir juste une personne, quoi. C'est ça, tu me demandes de choisir une personne sur 100, quoi. Je dis, bah ouais, mais non, là... Plus que sur 100, même. Ouais, non, mais bon, mais alors que je les connais pas, pourquoi tu me demandes de choisir cette personne alors que non, quoi. Ah ouais, c'était très dur. Même sur l'âge, j'ai galéré, quoi. Sur là, je me suis dit, si je prends trop vieux, est-ce qu'il y aurait une trop grande différence? Parce que au cas où, quand même, je suis quand même jeune pour ce métier-là. Est-ce que je prends trop jeune? Mais est-ce que trop jeunes, ils vont quand même s'intéresser à avoir de la qualité aussi? Je me suis posé cette question-là. Alors, j'ai essayé de faire un entre-deux. Je suis allé sur une moyenne de 30 ans, mais 30 ans jeunes, tu vois. Essayer d'avoir quelque chose comme ça. Et voilà, mes amis, les gens avec qui je m'amuse le plus sont beaucoup plus vieux que moi quand même, hein. Ils ont presque 8 ans de plus que moi. Donc ils sont quasi la trentaine, quoi. C'est ça, quoi. Je vais faire juste un petit point sur le client cible. En gros, on a tendance au début de son activité de se dire, de toute façon, mon client idéal, c'est celui qui va dire oui. En gros, c'est la personne qui va être OK pour m'acheter mes prestations. Donc, ce qui fait qu'en fait, on parle à tout le monde. Et rappelez-vous de cet adage, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je sais plus si c'est Churchill qui devait dire ça ou quelqu'un comme ça. En fait, si parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Et quand vous faites votre site, quand vous faites votre communication, on a vu tout à l'heure dans ce que tu dis, on a entendu tout à l'heure ce que tu disais sur le fait qu'au tout début, tu as été communiqué un petit peu partout et qu'en fait, c'était pas forcément aux bons endroits et tout. Bah, c'est ça le truc, c'est que tu as voulu parler à tout le monde, en tout cas tous ceux qui étaient autour de toi. Et le truc, c'est que tu as parlé à n'importe qui et surtout des gens qui n'étaient pas intéressés. Alors que quand tu as commencé à faire ce petit jeu d'enquête sur ton site et tout ça, t'as intéressé les gens et il y a des gens qui du coup étaient plus dans les gens qui allaient s'entendre un petit peu plus avec toi, qui allaient t'intéresser un petit peu plus et qui allaient s'intéresser aussi à ce travail de photo, puisque c'était pas pour gagner 1000 balles, c'était pour gagner une séance photo. Donc en gros, gagner de l'argent, tout le monde pourrait être OK pour pouvoir se dire j'ai fait un concours pour gagner de l'argent, mais gagner une séance photo, si tu n'as pas envie de faire une séance photo et que tu t'en fous de la photo, tu vas t'en foutre, tu vas pas aller le chercher, tu vas pas dépenser 2 heures, 4 heures de ta vie à chercher un truc pour gagner un truc dont t'en as rien à foutre, quoi. Et il y a un moment donné, on arrive avec un travail et avec tout un système aussi, toute une méthode, on arrive à se dire ok, je vais sélectionner et je vais sélectionner mon ou ma clientèle
cible, qui va être une personne. Alors à la toute fin, ça va être une personne. Et quand je vais faire ma com, écrire, tout ça et tout, je vais toujours avoir cette personne en tête et c'est comme si je lui parlais. Alors, c'est au début très compliqué parce que on n'a pas vu beaucoup de clients, on a du mal à restreindre, à dire non, mais il y a ceux-là, ils peuvent peut-être m'acheter quelque chose, pourquoi je leur parlerai pas? Et il y a tout ce truc de cet entonnoir, en fait, c'est même pas forcément un entonnoir, c'est plutôt vraiment rétrécir son champ de vision pour ne parler qu'à une seule personne. Et c'est extrêmement difficile déjà de se dire qu'on va refuser globalement, qu'on va dire à des clients venez pas. C'est quand on n'a pas beaucoup de clients, c'est très très compliqué de se dire ça. Et ensuite, quand on n'a pas eu beaucoup de clients, c'est de se dire qui je dois choisir au final. Enfin, en gros, est-ce que ça doit être quelqu'un qui me ressemble? Mais tu vois, dans ton cas à toi, à la vingtaine, c'est pas à la vingtaine qu'on se marie, donc tu peux pas dire c'est des gens comme toi. Est-ce qu'ils doivent forcément aimer les chemises à carreaux? Heureusement, j'espère. Mais est-ce que ça fait partie, tu vois, de ta clientèle cible? Et donc voilà, il y a tout ça pour arriver à ce résultat à la fin. Donc les textes que tu as pu faire, la communication, et donc maintenant aussi signer à des prix qui sont extrêmement bons pour ta vraie première année. Enfin, je la considère aussi comme je la considère aussi comme ma première année quand même, parce que l'année dernière, avec la Covid, on va dire c'était la rampe de lancement, quoi. Ouais, c'était une année bâtarde. Hein, c'est ça, quoi. Là, je me dis, bon, c'est ma vraie première année de mariage, même si j'en ai fait l'année dernière. Donc c'est bien joué pour ça, quoi. Mais c'est toujours marrant de voir à quel point c'est compliqué quand toi, même pour moi, mais limite même pour moi, tu vois, c'est con parce que je l'enseigne, donc je le sais, je l'ai appris, j'ai mis longtemps à l'apprendre, hein, j'ai mis des années à connaître à savoir cette notion de clientèle cible. Et même maintenant, quand je dois faire un truc et je me dis, bon, ok, là il faut que je fasse ma com pour telle personne ou telle personne, je suis là, mais c'est compliqué. Ouais, c'est... Ouais, finalement, je vais pas faire qu'une personne, je vais faire deux personnes quand même. Mais oui et non. Mais donc ok, il y a ça que tu as mis en place. Est-ce qu'il y a une deuxième chose que tu as mis en place qui a pu t'amener vers ces résultats? Là, c'est récent parce que encore avec la Covid, c'était assez dur. C'est avoir des partenaires. C'est de créer des partenaires, de créer des liens. Moi j'en ai sur Châteauroux, mais photographe, même ami, pour le citer, c'est Maxime Delot, qui est un ami photographe aussi, lui qui est dans le mariage, portrait et nu artistique. Eh ben, on te salue, Maxime. Voilà. Et même réalisateur aussi. Il touche à tout. Ok. Pas assez modèle quand même. Comment? Pas assez modèle quand même. Non. J'espère pas. Non. Scandale. Ça y est, la rumeur est lancée, c'est fini. non, mais voilà, qui a aussi beaucoup de talent, et voilà, je l'embrasse. Mais là, je suis parti sur des prestataires niveau domaine en ce moment, pour aller chercher encore plus une clientèle un peu plus ciblée, déjà qui a une clientèle qui a un peu plus de budget, parce que bon. J'aimerais pas aller faire un mariage dans une salle des fêtes. Voilà. Ça peut peut-être se comprendre. Genre, c'est pas que j'aimerais pas, mais c'est que le lieu est... Comment dire ? Je vais me permettre une question. Vas-y. Je vois ce que tu... Enfin, on comprend tous ce que tu veux dire, je pense. Que le lieu est pas attrayant. C'est ça. Pour dire un mot gentil. Le fait que... T'as fait combien de mariages jusqu'à maintenant ? Vraiment. Même les petits. 4, 5, 6. 6. Ok. 6. T'as fait un mariage salle des fêtes ou... Enfin, t'as eu l'occasion d'aller dans une salle des fêtes ou pas ? Ouais. Ok. Combien de fois ? Une fois. Une fois. Et... Ouais, une fois. Ok. Et ce qui est drôle, en fait, là-dedans, c'est que moi, quand j'ai commencé des mariages salle des fêtes, j'en ai fait plein. Mes premiers... Dans mes 2-3 premières années, ça s'est raréfié au fur et à mesure, bien sûr, mais j'ai eu beaucoup ça au début, et ça m'a beaucoup formé aussi. D'accord. Il y a ce côté, savoir aussi ce qu'on veut pas,
et, et l'avoir vécu plutôt que d'arriver, tu sais, c'est comme toutes ces jeunes qui sont très formés, qui arrivent dans une boîte directement en haut de l'échelle, et sans être passés par les petits boulots avant. Et moi, ça m'a toujours... alors, d'un côté, c'est très bien parce que avec des formations, avec tout ce qui est dispensé, tous les conseils, maintenant, on peut très bien arriver à passer ces étapes-là. Mais est-ce que... J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que le fait d'aller tout de suite vers ces mariages plus haut de gamme, un peu plus haut de gamme, avec un peu plus de budget, on va plutôt parler de budget, avec un budget un peu plus haut, est-ce que tu sentiras légitime d'y aller? Est-ce que tu aurais besoin de faire un peu plus tes classes en reprenant les termes? Passer les échelons, ouais. Ah, c'est vrai, ouais, que dit comme ça, ouais, ça... Ouais, se sentir légitime d'y aller réellement, en fait. C'est assez bonne question, finalement. Ça m'arrive, merci. Non, c'est vrai. Seul ça des fêtes que j'ai pu faire, ça a été très compliqué. Mais après, c'est aussi que malheureusement, c'est pas réellement plus une salle des fêtes. C'était une sorte de piste de danse. Okay. Parce que c'était en septembre l'année dernière et on devait aller dans une salle des fêtes et malheureusement les mairies du jour au lendemain ont dit non à tout le monde et les pauvres mariés ont dû trouver un endroit au plus vite, sauf que tout ce qui était salle de l'État était interdit. Alors, il fallait très vite se retrouver sur du privé et chance pour eux, ils ont trouvé une salle. Et moi, ça a été assez compliqué. C'est le décor, même les mariés me l'ont dit, hein, c'était pas foufou, quoi. Hein. C'est très très compliqué de se mettre dedans et c'est de faire en sorte de ressortir des belles photos du lieu pendant la danse, le repas et tout ce qu'on peut retrouver durant la soirée. Mais c'est vrai que je me sentirais maintenant plus légitime, maintenant que tu te dis, d'aller dans un endroit plus facile, si je mets des guillemets, dans un endroit beau, on va dire, que dans un endroit moins beau et plus galéré à trouver et faire des photos, des images même. Ouais, en fait, je te pose cette question-là parce que, c'est une semi-question que je te posais, bien sûr. Du coup, j'ai noté parce que ça me permet de me dire, je pense qu'il y a un épisode à faire là-dessus. C'est pas du tout un jugement que je fais ou autre. Hein, je trouve très bien et je trouve très chouette que tu y arrives et que tu arrives sur des mariages bien plus chouettes et tout. Mais j'ai en tête des choses qui me sont arrivées encore récemment, encore l'année dernière. Tu vois, le mariage que j'ai fait l'année dernière, parce que j'ai eu une saison un peu très bousculée aussi. C'est bizarre, par notre ami la Covid. Et je me suis retrouvé à faire les préparatifs de la mariée on va dire, dans une pièce qui ressemblait à une chambre Formule 1. Avec, une chambre d'enfant Formule 1, un truc comme ça? Non, une chambre d'un hôtel Formule 1. Ah d'accord. Ah oui, toi tu connais pas ce jeu. Première classe, tu vois. Non, Formule 1, c'est que j'ai pas en tête l'hôtel Formule 1. D'accord, c'est bon. Et c'est plus de ma génération, ça. Tout ça. Et donc avec le lit le lit, comment dire, le double lit, tu vois, du carrelage, carrelage pourri, une tapisserie pourrie, tu vois, blanche et tout ça. Et le truc, c'est que même si le lieu n'est pas beau, il a fallu que je fasse des photos. Il a fallu que je fasse des bonnes photos. Parce qu'en plus, au prix où je suis, avec la carrière que j'ai, je peux pas me dire, tant pis, c'est un lieu de merde. Et voilà. Totalement. Et le truc, c'est que le fait d'avoir vécu aussi plein de moments beaucoup plus difficiles, parce qu'en me rappelant, oui, j'ai fait vraiment des préparatifs d'un marié c'était pas une chambre Formule 1, je crois que c'était en première classe ou un truc comme ça, mais c'était la même chose, c'était genre un 8 mètres carrés avec un lit double, un lit
sais plus comment ça s'appelle, mince, les lits l'un sur les autres. Tu vois, Alzheimer aussi pour moi. Enfin bon, les deux lits superposés. Superposés, voilà, merci. Et on s'entraide, c'est bien. J'aurais pas dû te le dire. Tu galères. Je t'ai aidé la dernière, je t'ai aidé tout à l'heure. Et ça m'a rappelé ma première saison où voilà, j'ai beaucoup moins géré. Parce que c'était ma première saison et que j'avais que 3, 4, 5 mariages derrière moi. Et là, le fait d'avoir plus de 100, 150 mariages derrière moi, bah, ça me permet là de me dire, ok, c'est bon, c'est pas grave, je vais gérer, tiens, il y a un miroir, ok, on va essayer de gérer le truc, tiens, je vais pouvoir effacer ça, en mettant un petit cache, en mettant un premier plan qui va me flouter le truc, j'arrive à cacher genre la notice de sortie, enfin tu vois, ou ouais, je vois. Un truc de merde dans un coin. Essayer de se mettre un coup de pied au cul, hein, c'est totalement le mot de dire bon allez, le lieu est pas ouf, mais il faut ressortir des images, quoi. Il faut y aller. C'est ça. Et le truc, c'est que si on a fait quasiment que des mariages, si on était tout de suite vers des mariages dans des beaux endroits et comme tu disais, entre guillemets, des lieux plus faciles, c'est sûr que quand on a un beau lieu, quand on a des beaux mariés, une belle robe, un beau costume, des gens qui rigolent, qui sont amusants, enfin tout ça, qui a de la vie, bah, notre travail de photographe de mariage est 20, 30, 50, 100 fois plus simple que si il pleut, que si c'est un lieu de merde, que si les gens, il y a beaucoup de gens qui tirent la gueule, que la robe est moche, que le costume est moche, que les mariés ne sourient jamais, voilà. Et le truc, c'est que tant que tout va bien, c'est cool, mais c'est le jour où ça va pas, le jour où il y a un problème, c'est là où on voit si c'est là où les bases sont importantes. C'est là où on voit si on est bon ou pas, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que je conseillerais toujours, et d'où ma question là maintenant, je vais d'abord te poser la question, est-ce que si là demain tu avais un couple qui venait de voir, qui avait le budget nécessaire pour tes tarifs et qui se mariait en salle des fêtes, est-ce que tu l'accepterais ? Ah oui, par contre ça totalement. Totalement, okay. Parce que oui, c'est juste pour moi c'est les domaines et châteaux, c'est toujours un plus, hein, je prends. Après, bon, bah, je serais juste un peu déçu, mais je dirais pas aux mariés, bien sûr. Je dirais pas aux mariés que vous avez fait un mauvais choix niveau salle des fêtes, tout comme ça, quoi. Ça, jamais de la vie, je pourrais... Après, je pense que les mariés sont aussi conscients de ce genre de choses. Enfin, oui. Là, toi, pour septembre, c'est eux qui m'ont dit, bon, par contre, la salle, voilà, c'est pas ouf, quoi. C'est eux qui me l'ont dit. Et vu qu'ils me l'ont dit, là, je me suis permis aussi d'aller vers leur avis. Voilà. Mais jamais, moi, je pourrais dire... et la salle des fêtes, pas ouf, quoi. Ça, non. Mais bon, ils me disent qu'ils vont en salle des fêtes, j'irai juste tant pis dans ma tête, quoi. Mais oui, j'y vais, et même, regarde, le mariage que j'ai signé à 2100, c'est une salle des fêtes pour l'année prochaine, okay. Quoi. Et j'ai quand même signé, et voilà, quoi. Ok. C'est très bien. Je pense qu'il ne faut pas... La conclusion de ce petit moment-là du podcast, c'est qu'il ne faut pas devenir snob non plus. Non. Et, on a les choses sur lesquelles on dira non, mais il ne faut pas devenir snob parce qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, donc je vais dire non. Ouais, il ne faut pas tout le temps dire non aussi. Il ne faut pas dire non à tout. Non, ça, bah, évidemment, parce que sinon, tu ne fais plus rien. Mais... Ouais, c'est ça, quoi. Donc là, on est pour finir avec la formation, c'est pas encore terminé. Il reste encore un peu plus d'un mois de formation. Ouais. On est sur toute la partie jour J. On finit le jour J la semaine prochaine, et puis après, c'est toute la partie post-prod. Donc, ça va permettre d'aller un peu plus vite sur la partie post-prod. Là, bah, tiens, allons-y. Est-ce que, même si je sais, vous doutez bien, auditeurs, auditrices, que j'ai pas invité n'importe qui non plus sur le podcast. Non, ça pourrait être mal pris, ça se pourrait, pour tous les autres élèves qui n'ont pas été invités, ils pourraient dire je suis n'importe qui. C'est ça. Non, bien sûr, je vous aime tous. Et enfin, certains plus que d'autres. C'est ça, quoi. Mais non, en fait, bah, du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, parce que là, je vais en parler un petit peu à la fin de ce podcast, je vais relancer les inscriptions très bientôt. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui hésiteraient là, qui se diraient tiens, peut-être que... Mais foncez. Non, c'est juste pour le seul mot à dire, c'est foncer. Non. Après, il faut se dire qu'il n'y a pas que ta formation. C'est derrière, il y a
il y a tout un groupe de photographes qui est en même temps, qui apprend en même temps la même chose que nous, quoi, en fait. Et ils sont là pour aider, il y a toujours la bonne ambiance, et ça aide aussi, ça motive surtout. Ça motive et c'est excellent. C'est juste pour mettre la petite parenthèse, pour pas parler de ce que tu proposes, bien sûr. Mais je veux dire, là, Seb, t'as pu bien aussi nous cadrer et nous mettre dans un groupe où on s'entend, on a un peu la même vision des choses, on va dire. Et moi, je kiffe mon groupe. Hein. Team A à fond, hein, ils vont se reconnaître. Ah oui, parce que donc Corentin est dans la partie de la formation qui a du suivi, du coaching de groupe et des corrections d'exercices, tout ça. Voilà. Et donc, ils sont un petit groupe, là, un groupe de 8. Et donc, en plus, hier soir, on avait la réunion mensuelle, le coaching mensuel. Là, tout à l'heure, j'ai le coaching mensuel du groupe B. Groupe B, j'espère aussi que voilà, vous allez. Enfin, le groupe B s'entend bien aussi et tout. Hein, vous entendez aussi entre groupes. Faut pas non plus déconner. Mais oui, totalement. Non, mais voilà, c'était juste pour faire la petite parenthèse là-dessus. Quoi. Au moins, tu leur as fait la dédicace. C'est ça. Ils seront contents. Mais ouais, dans cette formation, il y a tellement de choses. C'est une formation très complète. Hein. Là-dessus, on peut voir tu parles de communication, tu parles aussi pour les personnes qui n'ont pas encore créé l'entreprise. Soit tu les aides à trouver leur statut. Et ça, c'est aussi excellent. Bon, moi, je l'avais déjà, j'ai un peu zappé cette partie. Mais voilà, c'est compréhensible. Tu nous conseilles pour côté marketing. À trouver son client cible, à établir des tarifs, établir des formules, nous aider à créer du texte sur le site internet. Mais voilà, c'est pour la partie marketing qui est très très complet, quoi. Et après, là, on est rentré dans la phase photo, prise de vue, qui est très, très, c'est très important aussi de voir de cette phase-là. Parce que nous, dans la formation, il y en a qui sont déjà un peu plus avancés que d'autres. Et on voit qu'il y en a qui en ont moins besoin. Alors que moi, j'ai besoin aussi de cette phase-là. Où après, tu nous montres des séances couple, des séances fiançailles. Tu vas peut-être nous montrer des séances after day. Des choses. Tu nous l'as montré. Tu l'as pas vu, alors. Si, tu nous l'as montré. Là, en ce moment, on est dans la phase où tu nous montres un mariage complet. 2 mariages complets. Ouais, c'est très long. Hein. Là, tu nous as donné un gros module. J'avoue, moi, je suis devant. J'ai mon petit déj, je suis en train de manger devant. Et avec mon petit carnet de notes à prendre mes petites notes. Bah, c'est des moments où c'est plus du ressenti, parce que j'explique en fait beaucoup de choses. C'est ça. Mais en même temps, je parle de comment j'ai vécu ces moments-là. On parlait juste, tu vois, il y a 10 minutes, on parlait de l'expérience qui permet d'aborder certains problèmes qu'on peut rencontrer. Et cette expérience va nous permettre de bien les contourner, ces problèmes, et de réussir à faire les bonnes photos au bon moment. Et ça, cette expérience, je peux pas vous la transmettre. Enfin, je peux transmettre mon expérience, je peux vous raconter ce qui s'est passé, mais je peux pas vous créer de l'expérience. Alors, par le fait de vous expliquer ce qui a pu m'arriver, comment j'ai réagi, qu'est-ce qui a été dans ma tête, qu'est-ce que j'ai fait techniquement, comment j'ai géré le problème et tout ça, peut-être qu'à un moment, quand vous le vivrez, vous direz « Ok, Seb, il avait fait ça, eh ben, je vais voir si je peux pas le faire la première fois que vous rencontrerez ce problème-là. » Mais l'idée, c'est que vous donnez le plus d'outils possible pour que, quand vous serez sur le terrain, et que vous rencontrerez un problème que vous n'avez jamais rencontré, vous puissiez réagir, on va dire, peut-être pas de façon optimale, mais en tout cas le mieux possible. C'est ça, et piocher dans son petit sac à idées, et voilà, qui va pouvoir nous aider et avancer là-dessus, quoi. Mais après, là, voilà, c'était vraiment en mode... j'étais en train d'écrire la formation, mais ouais, moi, c'est pour me dire ce que moi, ça a pu me faire, et moi, je peux vous conseiller totalement de... En fait, même, je peux vous obliger à y aller maintenant, quoi, c'est... Vas-y, oblige-les. non, mais ouais, ça m'a énormément aidé, et en quelques mois, moi je trouve, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve que grâce
grâce à ta formation, ça m'a fait évoluer, mais d'un bond de je sais pas combien de kilomètres, quoi. Et ouais, grâce à cette formation, j'ai sauté, hein, comme tu l'appelles. Le grand saut, qu'elle s'appelle la formation. J'ai sauté. C'est vrai, t'as sauté de l'avion et là, ton parachute, il s'est bien ouvert. Et, et là, pour signer du 2100, tu vois, là, 1 an et demi après ton lancement, et on va dire moins de 6 mois après, enfin 6-8 mois après que tu sois vraiment, tu y aies vraiment été, c'est très bien, quoi. Après, ça n'arrive pas à tout le monde, hein, mais le conseil, là, t'as mis les choses en place. Le conseil que je peux donner, c'est par contre, c'est que si vous sautez, faut sauter réellement. Je pense que c'est la chose peut-être à dire. Généralement, quand tu es dans un avion que tu sautes, t'as vraiment sauté, c'est ça aussi. Ouais, mais il y en a qui sautent, mais qui crient parce qu'ils le regrettent. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui crient parce qu'ils sont contents, mais il y en a qui crient parce qu'ils le regrettent. Parce qu'ils Je dirais pas qu'ils le regrettent. Je dirais que là, en fait, l'analogie, en fait, pour vous dire, la formation s'appelle le grand saut. Et l'analogie, c'est parce que l'été dernier, j'ai fait mon pack, donc j'ai suivi une formation pour sauter en parachute tout seul. Donc maintenant, j'attends que les drop zones puissent réouvrir pour pouvoir aller ressauter. En fait, quand on est dans l'avion et qu'on a sauté, quand on est parti de l'avion, de toute façon, on n'a plus le choix. Tu vois, c'est le saut dans le vide. Le truc, c'est que là, on peut toujours choisir quand on suit une formation. On se dit, ok, je la paye, j'y vais. Je la fais, mais il n'y a pas forcément, pour certaines personnes, ce côté, bon, on est dans le vide, et de toute façon, je suis de toute façon obligé à faire en sorte que tout se passe bien, que j'ouvre mon parachute et tout ça, puisqu'en fait, j'ai déjà un job à côté, ou au final, bon, j'ai peut-être un plan B, ça se trouve, on va venir me sauver. Enfin, tu vois, c'est plutôt quelqu'un qui aura quitté complètement son job, pour se lancer dans la formation, où là il y a un espèce de saut dans le vide, parce que sinon de toute façon t'as plus de pognon, t'as plus de... c'est ça, hein, parce que toi tu nous donnes les clés, mais si on les a dans la main et on ne les utilise pas pour ouvrir la porte, ça sert à rien. Si on les garde, on les met dans la poche, ça sert à rien. C'est une très belle métaphore, ça. Bravo. Bon, je pense qu'on a assez parlé de la formation. Ouais. On est déjà à une heure, quasiment 1h30. J'avais dit, tu vois que... J'ai pas vu le temps passer aussi. Et oui, je sais, ça se passe comme ça avec moi tout le temps. C'est ça. Je voulais quand même aborder un truc qui était le fait que tu sois à Châteauroux, que donc, tu sais, on va dire une moyenne ville, une petite moyenne ville. Oui, tu peux dire ça. Et comment tu le sens, toi, ton activité? Parce qu'on se dit souvent... Alors, ce qui est drôle, c'est que les gens qui sont en grande ville se disent « Oui, mais t'as vu, il y a beaucoup de concurrents, donc de toute façon, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'autres photographes, c'est compliqué. » Et j'entends les gens dans les petites villes qui disent « Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de clients, donc c'est compliqué. » Et je vois des gens en ville, en grande ville, qui arrivent très bien, et des gens en petite ville qui arrivent très bien. C'est quoi, toi, ton état d'esprit par rapport au fait que tu sois dans un lieu... Allez, je vais pas mettre tous les... Castelroussin. Castelroussin, j'avais bien commencé, c'est bon. Il y a tous les Castelroussins et les Castelroussennes dans la... Roussine, Roussine, pardon. Les Castelroussines ado. Mais dans un trou un peu paumé comme ça, je viens d'un trou paumé en Centre-Bretagne, donc pas de panique. Encore plus paumé que ça, avec 3000 habitants, hein, donc, et encore, c'est en dégressif. Comment toi tu te sens par rapport au fait que ce soit un coin un peu perdu? Là, toi, moi, je vais sûrement me les mettre à dos. Parce que... Regarde, c'est tes clients. non, mais c'est que là, je parle un peu... c'est l'état d'esprit, surtout, tu vois. On est passé d'un maire qui ne faisait rien du tout pour la ville à un maire qui a bougé, mais qui a développé la ville en même pas 2 années, toi. Les gens dans ma ville ont l'impression ils ont pas envie de faire des choses, tu vois. Ils ont pas... C'est ça que moi je galère. Là, pour répondre à ta question, je galère dans ma ville parce que j'ai l'impression que les gens ils ont pas très envie, tu vois. J'ai pu en parler avec 2 collègues, pour pas les citer, parce que ça peut peut-être aussi les mettre dans le mal, mais voilà, ils ont
ils sont obligés d'aller chercher des clients ailleurs pour pouvoir faire vivre de leur passion, tu vois. Et moi, je galère un peu. Ça, après, c'est quand même un bon petit pourcentage quand même de la population de Châteauroux, de ses alentours, où c'est quand même très terre à terre. Faut pas changer leurs habitudes, des trucs comme ça. C'est un peu compliqué niveau clientèle dans ma ville. Mais c'est pour ça que moi, je commence à aller chercher ailleurs. Tu vois. Il y a pas longtemps, j'ai eu une demande de mariage sur Lyon, alors que je suis pas du tout sur Lyon, tu vois. Quoi, tu viens sur mon terrain? C'est ça. je viens de piquer tes clients. Mais finalement, je sais pas si c'est être bon commerçant, mais je leur ai proposé quelqu'un qui était plus proche, quoi, parce que je leur ai dit moi je vais vous proposer quelque chose, mais ça va être beaucoup plus cher parce qu'il va falloir que je me déplace, et il va falloir me loger, choses comme ça. Ouais, mais après, t'es pas non plus à 10 heures de route, hein, t'es à 3h30, quoi. Non, je suis à 5 heures de route. Hein. Ouais, t'es en dessous Bourges. Ouais, mais j'ai pas d'autoroute. C'est-à-dire qu'il faut aller récupérer l'autoroute. Ouais, mais Bourges, c'est à 3h30, donc... Mais bon, là, après, là, c'était pas un gros mariage, c'était un petit mariage comme je vais faire. J'ai préféré les conseiller d'aller chercher des photographes sur le terrain qui prendront moins cher avec les frais de déplacement. Merci. En fait, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu t'es pas laissé abattre par le fait que voilà, j'habite là, la clientèle va être compliquée, je vais quand même y aller. Et chose que je vois chez beaucoup de gens qui prennent ils pourraient prendre l'excuse de ouais, mais à Châteauroux c'est compliqué, il y a peu de gens, ils sont pas très enclins par rapport à la photo, tout ça et tout. Et de se trouver une bonne excuse comme ah ouais, non mais c'est la Covid en fait, ou c'est le confinement, choses comme ça, pour se dire bah j'y arrive pas. Et de toute façon, c'est pas ma faute puisque il y a trop de concurrence si je suis à Lyon ou si je suis à Paris ou si voilà, il y a trop de gens, d'autres personnes qui font la même chose, ce qui ne devrait pas être le cas normalement de faire exactement la même chose, et où il y a pas assez de clientèle. Et toi, comme du coup tes collègues, vous avez été chercher pas forcément complètement ailleurs, mais tu as été chercher à d'autres endroits. Ouais, moi j'essaye. J'ai deux, trois collègues qui essaient de bouger. Et j'en ai un, lui ça va, impeccable. Lui, il arrive à vivre avec la région, sa région et la ville. Au contraire, tant mieux pour lui. Ouais. Mais comme je t'ai expliqué, moi, je suis un dernier photographe qui vient de s'installer sur Châteauroux. Les autres photographes ont déjà leur clientèle. Une que je connais depuis longtemps, qui est Gaëlle Carré, qui j'embrasse aussi, je lui fais un petit coucou. Coucou aussi. C'est ça. Et elle, ça fait très longtemps aussi qu'elle est sur le marché de Châteauroux. Et elle a réussi à se faire aussi une réputation une très bonne réputation sur Châteauroux. Et voilà. Et elle aussi m'a expliqué de temps en temps. À Bouge pour aller chercher des mariages, et même c'est parce que elle a découvert son clientèle-ci il n'y a pas très longtemps, alors que voilà, et même sa façon de faire des photos, son style artistique, et maintenant elle s'autorise à aller chercher ailleurs pour pouvoir faire réellement ce qu'elle aime, quoi. Mais bon. Est-ce que et d'ailleurs, par rapport à ça, ça n'a pas été trop compliqué, parce que tu me dis que tu as des collègues du coup photographes qui sont devenus des amis et autres. Est-ce que le fait que tu t'installes dans une petite ville avec des gens qui ont déjà leur clientèle et tout, on pourrait se dire ça fait un peu chaise gardée, et puis merde, il y en a un nouveau qui arrive, il va venir nous piquer nos clients, donc on va encore plus se renfermer et tout ça. Non, au contraire, comment ça s'est passé? Au contraire, après je sais pas si eux l'ont bien pris, mais moi j'ai trouvé qu'ils l'avaient bien pris. Ils t'ont pas jeté des pierres, quoi. Non. Bon. Mais après, c'est qu'on se connaissait avant. Et même avant de m'installer, je leur ai quand même parlé là-dessus. J'ai projet de m'installer. Comment vous, ça se passe niveau photo, niveau clientèle. Et à aucun moment donné, on m'a dit... il y a eu une engueulade ou chose comme ça. Je veux dire, non, au contraire, ça s'est très très bien passé. Et je pense aussi parce que c'est pas que j'ai sympathisé, c'est que c'est devenu des copains, des amis, quoi. Ça, c'est bien.
C'est une très bonne chose. Ouais, parce que dans ce milieu-là, ça peut tellement dégénérer et avoir très très vite de la jalousie envers l'un et les autres. Hein. Surtout dans les petits endroits. C'est ça, quoi. Et j'ai déjà eu des histoires. Moi, j'ai pas eu des histoires, mais j'ai déjà entendu des choses comme ça. Et j'ai pas envie d'avoir des trucs comme ça, quoi. J'ai pas envie d'avoir des histoires qui servent juste à s'engueuler, quoi. Ça sert à rien. Au contraire, il faut s'entraider, sinon ça marchera pas. Ça marchera pas. Carrément. Sur ces bonnes paroles, on va arriver sur les 3 dernières questions. Ouais. Il y avait encore plein de sujets sur lesquels je voulais parler et tout ça, mais en même temps, on a déjà pas mal discuté. On a eu des sujets très intéressants jusqu'à maintenant. Et on va finir par les 3 questions. Les 3 questions de fin. Je t'écoute. Merci. J'espère que tu m'écoutais déjà un petit peu avant. La première question, c'est: quel est ton objectif favori? Allez, on parle un tout petit peu matos. Quel est ton objectif favori? Je vais te le montrer. Comme ça, d'accord. Et je vais te le... Il est là. Mais donc, il est cassé. Si vous écoutez ce podcast, sachez qu'il y a la vidéo YouTube qui est là et vous pouvez le voir en direct. Pas en direct, mais... Je vais te le montrer, mais je vais te le dire aussi parce que c'est pas une focale fixe. Mais j'aime... en focale fixe, ça va être le 50. Okay. Mais ça, c'est mon petit joujou. En fait, c'est un... Recule. Un 35-70. C'est un 35-70 f2.8 de chez Nikon. C'est leur vieux Nikkor de l'époque. Sauf que du coup, maintenant, il est à pompe. Focus. Genre, c'est un vieux objectif à pompe. Il a c'était excellent. Il me fait une image tellement douce que voilà, j'ai kiffé et c'était vu qu'un petit objectif un peu passe-partout. Il est un peu gros, mais bon, je peux aller sur le terrain et prendre de tout, vu que je passais du 35 au 70. Je pouvais totalement faire un portrait ou du paysage avec ça, quoi. Okay. Et voilà, c'était mon petit... Mais malheureusement, il est cassé. J'ai la F qui se fait plus. Ah merde. Alors, faut que je le renvoie et vu qu'il est vieux, bah, il se fait de plus en plus cher. Ouais. Alors faut que j'aille vite le réparer, comme ça j'ai le mien à la maison et je le mettrai sous verre, quoi. Ok, deuxième question. Alors, comme t'as pas fait non plus beaucoup de mariages encore, je t'autorise à ce que ce soit pendant une séance photo de couple. Ouais. Mais entre mariage ou séance couple, quel a été ton meilleur moment? Le moment que t'as le plus kiffé. Et je parle vraiment d'un moment, hein, pas genre j'aime les préparatifs ou tout ça. Un moment que t'as vécu. Après, tu peux dire que qu'on n'a pas eu, hein, mais... Et je pense qu'il va venir dans quelques semaines avec mes clients là. Ok. Tu vois, je pense. J'espère et je croise les doigts parce que voilà, je m'entends super bien avec eux et je pense que c'est pas que j'ai pas aimé les autres, hein, au contraire, j'ai bien aimé, bon, mais ça n'a pas été des moments très très forts, quoi. Je veux dire, ça a été des bons moments, mais à la fin de la séance, j'ai pas fait waouh, j'ai pas. Donc avec ton prochain mariage. Je pense que là dans quelques semaines là, je vais faire ma séance fiançailles et je pense que ouais, j'ai bien aimé. En plus, je les emmène dans un petit endroit super sympa. Et si on parle photo complète, enfin genre dans toute ta vie de photographe, est-ce qu'il y a un moment que t'as kiffé vraiment? L'année dernière, je suis parti en vacances et j'ai découvert la Suisse. Et là, mais ça c'est photographe mais un peu personnel. J'ai pu découvrir et faire des photos que pour moi et c'était des moments incroyables. Bon, après je dis ça parce que moi je passe du Berry, c'est plat, hein, où je suis parti dans les Alpes suisses. Le plat, les Alpes suisses, je vais le mettre en... Là, ce sera pas cadré comme ça. Ouais. Mais ouais, c'était un moment très, très très fort et incroyable de voir des paysages aussi beaux, quoi. Ok. Voilà. Dernière question. Donc là, je vais pas pouvoir te dire qu'est-ce que tu aurais fait, si tu devais revenir 5 ans en arrière, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que bon, il y a 5 ans, tu étais encore en train de sécher les cours. Qu'est-ce que... Il y a prescription maintenant. Quel est ton objectif pour dans 5 ans? Où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans? Où est-ce que tu aimerais être, toi en tant que personne et toi en tant que photographe? Il y a pas longtemps, je t'aurais dit, je t'aurais répondu dans une ville spéciale, mais ce serait plus ça maintenant, parce que
vu que j'ai pensé que je peux me déplacer n'importe où. Là-dessus, je m'en fiche un peu, mais je me vois être bien, mais moralement et psychologiquement surtout. Arrêter de galérer un peu niveau financièrement, être bien. J'ai pas envie de penser à ça et juste me dire c'est bon, tu peux vivre tranquille et tu peux profiter de ta vie qui commence. Hein. Personnellement, moi, a fait que commencer ma vie. Et ouais, ça serait vraiment ça. Je me vois dans 5 ans être épanoui de mon métier et de pouvoir enfin en vivre tranquillement. Et toujours photographe, donc. Et ouais, toujours être photographe là-dessus. Ok, très bien. Ben, non, c'est intéressant d'avoir aussi l'avis de quelqu'un qui est jeune, du coup, qui se lance, qui est tout nouveau, tout bébé dans le monde du pro et même dans le monde d'après l'école. C'est tout simplement. Oui. Là, t'as 20 ou 21 21. Là, t'as 21, donc ça fait 21. à peine 2 ans, 2-3 ans que tu es sorti du lycée. C'est quand même tout nouveau. Moi, à 21 ans, je sortais de mon école. Je sortais là, encore à ce moment-là, j'étais dans mon école de 3D. J'ai encore des amis qui sont encore en BTS, des choses comme ça. Hein. C'est drôle de voir ça, alors que moi, j'ai mon entreprise et eux, ils sont en train de galérer avec leurs cours pendant la Covid, quoi. D'ailleurs, c'est comment pour toi ça ? C'est cette distance du coup entre ta vie et leur vie à eux, ou même par rapport aux gens de ton âge, comment tu le ressens, ça, d'avoir déjà ta boîte, d'avoir déjà l'esprit entrepreneur, de penser marketing, vente, ça que c'est... Moi, ça m'amuse, c'est clairement le mot, hein, ça m'amuse. Encore lundi, il y a mon amie qui est venue et elle se lance dans l'audiovisuel, elle est en BTS et en fait elle était là pour que je l'aide un peu plus sur les bases de la photo, les trucs comme ça, parce que elle se lance dans un BTS audiovisuel, mais elle c'est la photo qui la branche réellement. Et il y a quelques jours, on avait fait un petit shooting ensemble. Elle était en train de traiter ses photos. Moi, j'étais en train de donner peut-être mon avis. Et en même temps, il y avait son PC qui était là. Et avec le prof qui était en train de parler derrière. Et c'était drôle, quoi. Et moi, j'étais en train de faire son cours et elle était en train de faire le traitement. Ça, je dis ça m'amuse, quoi. Et c'était drôle, quoi. C'était drôle. Ok. Parce que ça doit pas être évident. Je sais que j'étais assez en avance aussi. À l'époque, assez en avance dans le côté plus sérieux et moins, et vouloir lancer mon alors je savais pas ce que je voulais faire à l'époque. Je savais pas que je voulais devenir photographe en fait à l'époque, mais je savais que je voulais faire un truc et il y avait cette envie d'avoir une carrière, d'avoir un truc et en avance en fait à 21 ans généralement on a plus envie d'aller faire la fête, faire des conneries. Mais j'ai envie de faire la fête, hein. Ça. Et les conneries aussi. On va dire que on est en plus encore dans le côté étudiant, dans le côté un peu insouciant. Ouais. Et le fait d'avoir ta boîte, c'est tout sauf être insouciant en fait. Donc, non, ouais. J'ai 2 côtés. Hein. J'ai mon côté vraiment où je suis tout le temps où je travaille, quoi, et mon côté allez, là je souffle et je fais n'importe quoi. J'ai vraiment ces 2 côtés-là, quoi. Et vu que des fois, vu que je suis jeune et je passe presque ma vie en ce moment devant mon ordinateur à faire de la com et tout. Les gens n'ont pas l'impression que je travaille, toi. Ils ont l'impression que, tu sais, que je fais rien, tu sais, je fais mes... C'est du jeu vidéo, quoi. Ouais, tu sais, que si j'aimais leur dire, tu sais, que j'ai travaillé aujourd'hui, hein, j'ai pas joué, quoi, genre... Bon, j'avoue, j'ai regardé un épisode de X-Files, je suis d'accord, mais bon. T'en es où, là, t'es à quelle saison ? Là, je suis à la fin de la saison 3. Saison 3. J'avance pas vite, j'avance pas vite. Tu dégustes. Ouais, c'est ça. Mais souvent, on m'envoie des petites réflexions en mode, mais tu sais, on me fait comprendre que j'ai pas travaillé alors que j'ai bossé, tu vois. Et pour eux, ils pensent que je travaille que quand je pars de la maison, tu vois, sur un shooting. Et j'essaie de leur faire comprendre ça, que c'est pas parce que je suis devant l'ordinateur que je travaille pas, quoi. Alors que la vie d'un photographe, c'est quand même à 70% du temps devant son ordi, quoi. C'est ça, quoi. Mais bon, ouais, ça me fait rire.
comprennent. Il y en a qui comprennent pas totalement. Comme je t'ai dit, il y en a qui sont jeunes et il y en a qui sont un peu plus vieux dans mes amis. Mes amis un peu plus vieux, ils comprennent. Ils savent que bon, je me suis déjà lancé. Mais bon, voilà quoi. Ok, très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te suivre ? Principalement sur mon Instagram. C'est Corentin tiré... je sais plus si c'est tiré du 6 ou tiré du bas, normalement, Azamoun. Le lien sera dans la description. Super. Donc, principalement sur ton Instagram. Instagram, et après sur Facebook, beaucoup moins. Et sur un site internet. Voilà. Ok. Et bien, très bien. Merci, Corentin. Une dernière chose à dire, peut-être ? Non, je la dirai pas. Je dirai pas. Vive la pizza à l'ananas. Oui, il m'a... Je vais pas dire offert, parce que... Si, je te l'ai offert. Je t'aimerais pas ça un cadeau, mais... Voilà. On va dire que le running gag depuis quelques mois maintenant, c'est la pizza à l'ananas, parce qu'apparemment certaines personnes aiment ça. Et bon, voilà quoi. On ira un peu plus loin que ça. Pour te dire, toi, le workshop que j'ai fait la semaine dernière, j'étais avec William, et à un moment donné, les gens ont commencé à parler... C'est ça, William Lamblay, ils ont commencé à parler de pizza à l'ananas. Et là, William fait, mais au fait, qui aime la pizza à l'ananas ? Et j'étais comme ça, personne n'a levé la main, je fais, ah merde, j'étais tout seul. Mais tu vois, tu n'es pas tout seul, mais vous êtes très seul. Mais bon, ouais, c'était assez drôle. En même temps, comme c'est appelé la hawaïenne, et en même temps, pizza et Hawaï, c'est ce que disait. Ouais, mais c'est bon. C'est bon, pas Etchebest qui disait ça, mais quasi quoi. Ouais. C'est ton collègue. Allez, restez. Merci Corentin. Restez Merci parce à que toi. j'ai des petites choses encore à vous dire après là dans cette conclusion. Et donc donc je t'ai coupé. Donc merci Corentin. Merci à toi. Ça me fait un grand plaisir de t'avoir parlé. Voilà. Et merci à vous pour être arrivé jusque-là. Et à tout de suite pour la fin de ce podcast. Un grand merci à toi, Corentin, d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté mon invitation et de t'être livré ainsi avec tout ce que tu as bien fait, tout ce que tu as mal fait et donc tous les enseignements que tu as pu en tirer. C'est vrai que je pensais que ce podcast allait être un petit peu plus, un petit peu plus incisif puisque je te connais beaucoup plus incisif dans la vie. Mais bon, c'est impressionnant toujours d'avoir un micro devant soi, au moins au tout début. Et si, comme Corentin, la formation, ma grosse formation, le grand saut, vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans la description. Vous pourrez arriver sur une liste d'attente. Donc, en gros, c'est parce qu'il y a un décollage d'avion tous les X temps. Donc là, il y en a un qui se passe là au moment de la sortie. Pour ceux qui sont inscrits sur cette newsletter-là, un petit décollage, parce que je vais apprêter qu'un petit avion avec 10-15 personnes maximum. C'est une formation qui va vous donner toutes les clés pour vous lancer dans la photo de mariage. Si vous avez décidé, par exemple, de quitter votre taf, ou vous voulez quitter votre taf pour aller dans la photo de mariage, eh bien, vous avez cette formation-là. Mais dans cette formation également, qui est une formation orienté quasiment que autour du marketing et de pouvoir se vendre en tant que photographe de mariage, parce qu'il faut apprendre à se vendre, hein. C'est bien beau d'être bon photographe, mais il faut apprendre à se vendre. C'est aussi une formation qui s'adresse à ceux et celles qui se sont lancés déjà et qui n'y arrivent pas, qui ont du mal à trouver des nouveaux clients, surtout avec tout ce qui a pu se passer avec cette histoire de pandémie, tout ça et tout. Voilà, je vous laisse les liens dans la description, et puis moi je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, eh bien laissez une petite évaluation. 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, surtout avec un commentaire, un commentaire, c'est ça, comme ça que ça s'appelle, parce que ça permet de faire remonter ce podcast dans les recherches, donc c'est vraiment une très bonne chose pour ce podcast, si vous voulez que ce podcast continue également. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas, si vous le regardez sur YouTube, à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire, à le partager, à la cloche, à vous abonner, enfin voilà, tout ça, vous le savez. Moi, je vous dis donc à dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous, et surtout, bien sûr, signez des mariages. Au revoir.